Salut, c'est Pierre. Je fais cette petite intro juste pour vous prévenir que cette vidéo est une rediffusion du podcast que je fais sur Twitch. Du coup, vous pouvez venir nous voir en direct sur twitch.tv/croustimiam tous les samedis soirs à 21h30. En passant, vous pourrez follow, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo. Régalez-vous les petits potes. Bonjour à tous. Bonsoir, bienvenue sur le Crousticast. Bonsoir Lucas et Mehdi, comment vous allez? C'est bon, on peut parler? Oui. Salut! Salut, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Hey, salut Baptiste. Oh, Bienvenue. déjà là, lui. Oh là Putain, là, lui hey, il aussi. y a du monde. Oh aïe, oh, salut, salut. Bienvenue, Ouais. bienvenue sur le Crousticast épisode 7 ce soir. Déjà. ça Ce passe soir, trop vite. ambiance un petit peu pesante, puisque nous parlons du paranormal. Ouh, attention. Putain, ouh. j'aurais dû me mettre. On va parler du paranormal et voir un petit peu les expériences de chacun, tout ça. On a, je vous le dis directement, on a des invités ce soir qui vont venir un petit peu discuter, nous parler un peu de leurs expériences, tout ça. Donc ça va être sympa. On va avoir plein de témoignages différents, tout ça. Comment s'est passée votre semaine, les gars? Mehdi, je te laisse. Merci. Écoute, ça va très très bien et pour la fameuse raison que je vais te parler juste après tout à l'heure, ça va très 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 bien, écoutez. Et puis j'espère que votre semaine à vous, elle s'était bien passée aussi. Moi, ça passe. Là, j'ai un nouveau job. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Mais oui. C'est un peu compliqué, mais je commence à m'y habituer. Eh ben Voilà. nickel. Et toi, Pierre? Oh ben moi, semaine classique, boulot et préparation de mes lives, tout ça, amélioration constante, hein, on essaie de rester dans le flot de l'amélioration. Et D'ailleurs, branlette. vous allez avoir en exclu ce soir l'info que je lance un nouveau format sur YouTube, une vidéo par semaine le Et mercredi. souhaitons tous la bienvenue aux nouveaux Et followers. bienvenue, Call Me Cherry. Bienvenue. Installe-toi, régale-toi. Du coup, oui, je commence cette semaine une vidéo par semaine sur l'actualité de la VR tous les mercredis. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, bah écoutez, n'hésitez pas à venir passer voir ces vidéos-là. Voilà. Un peu de promo pour commencer, ça fait plaisir. Ça fait pas de mal. Bon, c'était il y a 4 jours l'exclu. Ouais, bah oui, mais vu qu'il y a très peu de monde sur mes lives en semaine, c'est un peu une exclue pour la plupart des gens qui sont là. Alors, comment mieux commencer un Crousticast qu'avec une chronique? Une belle chronique que ce soir, De qui Mehdi nous a encore préparé une Oh là chronique. là. Et je encore vous le toutes les dis, il semaines, hein. nous a régalé cette semaine. Parce que j'ai vu un petit peu ce qu'il allait faire et ça m'a l'air vraiment incroyable. Et je suis venu préparer, puisque cette semaine, j'ai fait le jingle pour Mehdi. Donc voilà, je vous lance le jingle et puis on se revoit juste après. Allez. C'est la chronique de Mehdi. Et voilà pour ce Incroyable cette chronique. nouveau jingle. Le jingle, il est fou. Je nous passe tout de suite dans une autre Allez. ambiance puisqu'on va devoir voir quelques images. Et oui, quelques images. Donc Fait tu par me dis des soins. tu me dis quand je lance, je Eh ben, suis à écoute, ton écoute. Avant de lancer, je vais vous expliquer un peu la chronique, qu'est-ce que ça va être, parce que c'est quand même pas une chronique de merde, non? Puisque cette chronique-là, on va parler de la PlayStation 5, puisque La femme. j'ai réussi à la voir, à me la procurer. Donc, je vous montre ce que j'ai pu me procurer, hein, la PlayStation 5. Je vous montre bien la caméra, la manette, la DualSense. Et donc j'ai réussi à me la procurer parce que vous savez qu'elle est en rupture de stock en ce moment et c'est très compliqué de l'avoir. Et donc du coup je suis parmi l'un des chanceux à l'avoir eu pour le prix exact de 399,95 € puisque j'ai réussi à la précommander lors d'un restock de ce mois. Donc voilà, donc on va parler bien évidemment des performances de la PlayStation
Et on va parler aussi d'un jeu de Cyberpunk 2077 qui est sorti et que j'ai pu tester sur la PlayStation 5 le jour de sa sortie. Voilà. Donc tu peux lancer les images. Je vais un peu vous expliquer ce qui va s'afficher à l'écran pour la première partie. La deuxième partie, les images ne vont pas être très importantes à Je regarder. On va lance les juste parler images. du jeu. Donc voilà. Donc là, c'est le menu de la PlayStation 5, comme vous pouvez le voir. Un menu très fluide et je le trouve assez moderne sur le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour vous. Moi, je le trouve assez moderne, assez cool. Il est très fluide puisque le rendu de la PlayStation 5 fait de la 4K. Moi, j'ai pas d'écran 4K. Et donc, on peut avoir voilà, accès à Netflix, Prime Video, YouTube, tout ça dans un contenu multimédia à part. Et donc, après, on va revenir sur les jeux. Et je vais vous présenter le temps de chargement de Spider-Man à cause du SSD. Regardez ça. La Play était éteinte. Et quand je l'allumais, bam, direct. Regardez, le jeu s'est lancé directement, sans même avoir un seul temps de chargement. Le jeu était éteint, je le rappelle. Je l'avais éteint. Et donc, voilà. Donc là, on va pouvoir voir. Donc, je vous fais l'expérience évidemment avec Spider-Man parce que c'est le seul jeu pour l'instant, l'un des seuls jeux à avoir du ray tracing et un format 4K avec du 60 fps, etc. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'a fait le jeu et ce que fait la Play. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur Spider-Man, en fait, si on veut avoir le ray tracing, le 60 fps, tout ça, c'est divisé en deux modes. Alors, je vous explique. Le mode fidélité et le mode performance, en fait. Le mode fidélité, ça permet d'avoir le ray tracing, mais tu y joues sous 30 fps, en fait. Mais tu as le ray tracing, etc. Et après, ils ont fait un autre mode qui s'appelle le mode performance, qui permet de jouer en 60 fps, mais tu dis au revoir au ray tracing, en fait, tout simplement. Mais du coup, les fans sont un peu pleins de ça, et du coup, ils ont mis un mode qui s'appelle le performance RT, qui permet de jouer en 60 fps et avec le ray tracing. On se demande pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt, personne ne sait, mais en tout cas, ça nous permet de pouvoir jouer enfin à nos jeux en 60 fps, etc. Alors, le jeu, ce que nous propose en fait la nouvelle PlayStation 5, c'est pas forcément que le ray tracing ni la 4K, etc. Même si avant c'était pas le cas, elle nous propose du coup d'avoir aussi la technologie de la manette, qui est hyper importante puisqu'on a le retour haptique qui permet en fait à la gâchette d'avoir une impulsion plus ou moins forte en fonction de l'équipement que vous prenez en main, en fait. Si c'est une arme à feu, par exemple, elle va vraiment trembler la gâchette, comme si vous appuyez en fait vraiment sur une gâchette d'arme à feu, en fait. Et donc là, par exemple, pour le balancement de toile, la gâchette, elle va un peu se durcir en fonction de combien de secondes, enfin de combien de Putain. microsecondes vous avez balancé la toile pour vous balancer, en fait. Et donc, c'est le retour haptique de la DualSense, avec les vibrations optiques aussi. Les vibrations, c'est vraiment une technologie de pointe, hein. Par exemple, en fonction de l'endroit que vous allez avoir dans votre jeu, en fait, eh bien, la vibration va se déplacer dans la manette, en fait, en fonction de ce que vous faites dans le jeu. C'est-à-dire que si vous frappez avec carré et comme un ennemi dans Spider-Man, eh bien, vous allez ressortir vraiment le coup de que vous avez donné, mais dans la manette DualSense. Vraiment, c'est une grosse technologie de pointe. Regardez, donc là, j'ai mis voilà, une petite scène de balancement pour ceux qui voulaient voir un peu à quoi ça ressemblait, puisque c'est vrai qu'on n'a pas eu grand monde à pu avoir la PlayStation 5, donc voir un peu le ray tracing, ce que ça donnait sur Spider-Man. Et donc voilà, on a vraiment le 60 fps et le ray tracing qui va avec. On peut voir, regarder les jeux de lumière. Et puis, je vais vous emmener juste après, on va voir ça dans la vidéo. Je vais vous emmener à Times Square, parce que quoi de mieux que avoir un petit jeu de lumière à Times Square avec toutes les lumières de New York, c'est magnifique. Donc regardez, on peut vraiment voir les jeux de lumière magnifiques, les lumières bleues. Et c'est vraiment très précis, hein. C'est vraiment extrêmement précis. Bon, après, le ray tracing sur Spider-Man, le jeu est beau de base. Donc, le ray tracing n'est pas forcément très très voyant, puisque de base, le jeu en fait est déjà très très beau en fait. Mais sur Spider-Man Remaster, donc le jeu de 2018, ils ont fait une version remasterisée avec le ray tracing. Et bien là, c'est vraiment flagrant. Voilà, je vous ai fait des petits jeux de lumière avec le mode photo pour vous montrer un peu le résultat de ce que ça donne. Donc, pour vous montrer un peu ce que ça fait avec des lumières de néon, pour voir vraiment l'effet du ray tracing sur le corps de notre cher Miles Morales. Donc là, regardez, la lumière rouge, elle est vraiment précise. On peut voir les ombres carrément sur la doudoune. Donc, je vous ai mis une lumière rose, une lumière bleue et une lumière rouge. Donc, vous allez voir vraiment le résultat final. Il est vraiment, c'est beau, c'est magnifique. Moi, j'aime énormément le résultat. Et franchement, je suis pas déçu d'avoir joué à Spider-Man en ray tracing et surtout pas déçu d'avoir acheté cette PlayStation 5 qui nous offre vraiment un rendu assez magnifique. Bon, maintenant qu'on a parlé de Spider-Man, on va rentrer un peu dans le sujet un peu plus crapuleux, un peu plus
casse-gueule malheureusement parce que on va parler de Cyberpunk et ce qui se passe un peu en ce moment sur Cyberpunk, je vais vous expliquer. Alors Cyberpunk, n'ayez crainte, il est pas mauvais, attention. Donc tu peux mettre les images si tu as envie, Pierre. Yes. Le jeu n'est pas mauvais, Cyberpunk, attention, il est même très bien. Il nous offre énormément d'opportunités dans l'univers et la chère ville de Night City. Et franchement, c'est un très bon jeu, mais forcément, il y a un problème d'optimisation sur console. Et peut-être que vous en avez peut-être entendu parler parce que ça fait une énorme polémique sur, sur Internet. En fait, le jeu est buggé, mais jusqu'à la moelle. Mais quand je vous dis que le jeu est buggé, il est buggé. C'est vraiment, il est injouable. Et moi, je suis un joueur qui est assez exigeant habituellement sur les jeux. Et je suis vraiment très exigeant. Mais quand il y a un jeu qui bug, qui sort buggé, souvent je me dis, bon, il est buggé, mais en vrai, il est jouable. Tu peux jouer tranquillement. Tu peux vraiment faire un peu ce que tu as envie dans le jeu. Mais sur Cyberpunk, c'est vraiment injouable. Bon, la vidéo que je vous ai mise, c'est une vidéo de présentation. Donc, j'ai fait vraiment essayer de vous mettre un moment où ce que j'ai pas eu forcément de bug, même si vous risquez, si vous avez un bon œil, vous risquez d'en déceler quelques-uns. Mais j'essayais vraiment de vous mettre ce qu'il y aura, enfin, s'il n'y a pas de bug, en fait, que ce que ça donne un peu. Donc là, c'est un combat sur une mission. Donc, je vais pas vous expliquer sans vous spoil. Enfin, je vais pas vous expliquer pour pas vous spoiler, justement. Mais du coup, le jeu est sorti buggé et pourtant, c'est un jeu qui a été repoussé, comme j'ai dit la dernière fois, plus de 3 fois, quoi. C'est un jeu qui a été repoussé plus de 3 fois. 3 fois, dont une fois pour l'optimisation sur console et sur PC. Et donc, le problème, c'est que le jeu est mal optimisé. Il y a des bugs partout. Moi, j'ai eu des bugs du style quand je mourais et je réapparaissais dans le corps du mec avec lequel j'étais dans la voiture, vous voyez, mais dans son corps. Réellement, je voyais ses cheveux, sa bouche à travers son corps. Et ça l'a fait même sur PC, ce bug. C'est-à-dire que c'est transféré de PC à console. Et en plus, moi, je joue sur PS5. Ouais, c'est chaud. Et l'optimisation PS5, comment vous dire que sur PS5, tu as un SSD de fou. Je vous l'ai montré tout à l'heure, tu as un SSD de malade. Et il y a quand même des textures parfois qui n'arrivent pas à charger sur Xbox. Sur Cyberpunk. Il y a des textures qui n'arrivent pas à charger. Il y a des voitures, parfois, elles venaient, elles n'étaient pas du tout chargées. Parfois, je voyais juste tout simplement des PNJ qui roulaient dans le vide. En fait, ils étaient juste ils étaient en train de survoler. En fait, ils étaient en train de voler. Et c'était buggé jusqu'à la moelle. Mais finalement, j'ai pu continuer quand même. J'ai vraiment beaucoup d'heures sur le jeu. J'ai beaucoup avancé dans le jeu. Pour l'instant, j'ai toujours pas fini. Mais en tout cas, si je dois en conclure quelque chose, c'est que le jeu est très bien. Vraiment, il est vraiment bien, hein. Franchement, il y a les choix ont vraiment une importance. Les dialogues sont très intéressants. Et j'en ai passé aucun. Et vraiment, les combats sont assez fluides. Bon, même si le combat, il est pas si dynamique qu'on nous avait dit. Il est pas si révolutionnaire que ça. Vous pouvez le voir sur la vidéo, hein. Je cours partout, mais bon, je cours partout parce que je sais que les ennemis vont pas se déplacer. Parce que, voilà, donc. Mais les ennemis se déplacent très peu, ils sont tout le temps à couvert, et même quand tu es en phase 2, ils bougent pas. L'IA, elle est un peu aux fraises, et même pour s'infiltrer en mode infiltration, le jeu nous offre un moment d'infiltration où on peut pirater, distraire les ennemis, etc. Mais ça sert presque à rien, ce mode d'infiltration, puisque l'IA, elle est un peu aux fraises, et que c'est tellement buggé que c'est pas possible, en fait, de s'infiltrer. J'ai eu des baisses de framerate aussi. Bon, là, je sais pas si vous allez en voir, mais j'ai énormément de baisses de framerate sur console. C'est-à-dire que mon personnage, parfois, il avait du mal à se tourner à cause d'un prop, en fait. Un prop qui était par terre. Si vous êtes sur, je sais pas, une bouteille, et ben, la bouteille va prendre en compte et du coup, vous pouvez pas vous tourner, en fait. Vous voyez, vraiment, vous pourrez pas tourner votre caméra. Donc voilà. Et sinon, si je dois dire un truc, c'est que sur la PS5, malheureusement, on n'a que la version PS4 Pro. C'est-à-dire qu'en fait, la version que je joue sur PS5, c'est une version qui est sur PS4 Pro, en fait, puisque le patch Next Gen, il n'est pas arrivé. Donc, j'ai pas le ray tracing. Là, il n'y a pas de ray tracing, hein. C'est vraiment le mode de base. C'est vraiment ce qu'on aurait eu sur PS4, c'est ça, en fait. C'est dommage, en fait. C'est dommage. C'est dommage, mais il arrive l'année prochaine, donc on va voir ce que ça donne. Pour la correction des bugs, pour l'instant, on a eu juste un patch de 17 Go qui est sorti aujourd'hui. Enfin, hier soir, mais 17 gigas. 17 Go, c'est 17 Go. Le pire, c'est que ça modifie. Regardez, là, sur le vaisseau, regardez, je vais balancer une grenade, aucune réaction. Et vous allez voir juste après, je vais lui rebalancer une grenade, ça va exploser, mais il va toujours être en marche. Et ça l'a fait, et ça le fait vraiment pour tous les véhicules, en fait. C'est chiant. Merci pour le follow, Kylian merci. Mallet. Merci, Kylian ça Mallet, fait plaisir. Parfait, merci. Oh, Regardez là, je vais essayer de rebalancer une grenade sur le vaisseau. Il va rester en stabilisé. Il va rester en fait dans sa même animation, sans bouger parce qu'il a explosé, sans rien. En fait, c'est vraiment, il va pas bouger. Les ennemis vont juste sortir du véhicule comme s'ils étaient morts, mais ils vont sortir enlacés dedans, vous voyez. Donc voilà.
Mais là, vous allez voir le système de piratage. Donc, je vais vous montrer. Bon, là, il y a un mec qui m'a un peu fait chier sur le coup. Mais là, regardez, vous allez voir le système de piratage qui est assez innovant sur le coup parce qu'on comprend rien. On comprend rien. Il y a plein de chiffres qui s'affichent. On fait un peu des trucs random en essayant de comprendre. Mais bon, quand on a réussi, on est content. Donc là, regardez, ça me met à un échec. On ne sait pas pourquoi. J'ai tout fait comme il faut, mais ça me met échec. Bon, écoutez. Mais voilà, le système de piratage, il est. Oh là là. Alors attendez, parce Oh. qu'on a Kylian Mallet qui vient de sub. Merci Kylian, Kylian un ou grand Kylian, je sais pas comment ça se dit, mais merci beaucoup. Ça fait super plaisir. C'est trop bien. Pardon, Incroyable. on y retournera Mais après. pas de souci. Je Bah te là, laisse finir ta je sais chronique. pas si vous l'avez du coup vu, mais il y avait vraiment un problème au niveau du vaisseau qui ne bougeait pas alors que je l'avais littéralement explosé. Et donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Cyberpunk. Tu peux enlever la vidéo, mon cher Pierre. Et puis, c'était un peu tout pour cette chronique sur la PS5. Le Ouais, fait mais, pour au la final, belle chronique de Mehdi et encourager l'équipe, eh ben merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Tu as maintenant Ouais. accès à mon emote et au badge BG de On peut en Prostimiam. Voilà. Et, Merci, En tout cas, merci ouais, beaucoup. Mehdi, Oui. tu nous as parlé finalement que des 2 jeux là, mais t'as d'autres jeux toi? Enfin, genre, t'as essayé plusieurs trucs? Ouais, j'ai pu essayer d'autres jeux, ouais. J'ai pu essayer sur PS5, j'ai pu essayer des jeux qui étaient disponibles sur PS4. Parce que, en fait, le problème, c'est que les jeux sur PS5, ils sont pas officiellement sortis. Je veux dire, il y a les exclus, hein, PS5. Il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Il y a Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, des jeux que j'ai déjà finis sur PS4. J'avais pas voulu y retourner plus particulièrement sur PS5, surtout que c'est pas des jeux qui sont ouf à mon goût. Mais du coup, j'ai pu tester juste Infamous Second Son, qui était sorti sur PS4. J'ai pu tester aussi du coup Marvel Spider-Man remasterisé, du coup. Et j'ai pu tester aussi Resident Evil 7 Biohazard, du coup. J'ai pu tester ces jeux-là. Et Et le seul truc que je peux vous dire, c'est le 60 FPS qui, du coup, marche très bien sur tous les jeux. Et bien évidemment, les vibrations optiques, pas le retour haptique parce qu'il marche pas sur tous les jeux, j'ai remarqué. ah bah oui. Ouais. Mais les vibrations optiques marchent très bien. Et le SSD, le temps de chargement, il y en a presque pas, donc tant mieux. Voilà. Ouais, donc C'est ce que j'ai la à dire. manette vaut le coup quand même. La nouvelle La manette vaut le manette, coup. elle vaut. Et en plus, avant, on avait que des écouteurs, vous savez, Ouais. pour brancher, pour avoir un micro. Maintenant, le micro est directement intégré. Regardez, si j'appuie sur ce bouton, il y a une LED qui va. Ah, mais merde, ma PS5 elle n'est pas allumée. Mais il y a une LED qui s'allume en fait pour te dire ton micro est ouvert. Attention si tu dis de la merde. D'accord. Stylé. Mais c'est ça. Mais ouais, Sympa, les hein. graphismes, j'étais choqué tout à l'heure quand j'ai vu les graphismes de Spider-Man qui étaient quand même vraiment beaux, c'est quoi, du avec très le haut ray level, hein. tracing et tout. Mais je savais pas que la Oui. PS5 était capable de faire du ray tracing 60 FPS. Ouais, Ça, et c'est. ben en fait, c'est du ray tracing, mais le SSD, par exemple, c'est un SSD qu'on n'a pas encore vu sur le marché aujourd'hui, Ouais. pour les PC, etc. C'est un PC vraiment, c'est un SSD qui est très exclusif à la console, qui l'ont créé eux-mêmes. Et le ray tracing, bah, c'est une RTX. Après, je sais pas ce qu'ils ont mis comme RTX dedans, mais on peut faire du ray tracing et on peut l'activer ou pas si on a envie. D'accord. Eh ben, Voilà. je savais pas. Mais maintenant, grâce à ma chronique, tu le sais. Mais quelle belle chronique. Eh Suis-je oui, le seul à penser ça? Elle était incroyable, cette chronique. eh J'ai pas ouais. trop aimé. Je l'ai trouvée folle, là, et on se serait cru dans le stream, là. J'ai failli croire que j'avais la PS5. Mais en tout Tellement cas, de ouais, garçons. super chronique. Merci, Mehdi. Mais Vraiment, pas de souci. ce mec Et tu l'as vu s'améliore de semaine en semaine, quoi. C'est fou. Présentation, Pour le la flow, semaine le débit de prochaine, je dois parole était faire, incroyable. Vraiment, super. 10 sur La 10. semaine prochaine, je dois faire du lourd, quoi. Ouais. Après, t'es pas obligé d'en faire toutes les semaines, hein. On peut tourner, t'inquiète mais pas. si Je sais. tu veux, moi, ça me fait un grand plaisir. Un plaisir fou. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Qu'en avez-vous pensé, vous, chez vous, derrière votre poste, de cette chronique? Alors, qu'est-ce qu'on a de programmé aujourd'hui? Alors, Juste après cette petite chronique. il me semble que d'habitude, après les chroniques, on fait un jeu, non? Ouais, c'est ça, bien joué, bien vu, bien vu. Ouais. Bravo. Waouh. Tu gagnes une gommette. Excellent, Yes. excellent comme Merci, toujours, Babla. dit Baptiste. Incroyable. Ouais, Mehdi, Faire ma franchement, gommette. super merci. chronique. Je l'ai trouvé vraiment bien. On va pouvoir passer au jeu du jour. Le premier jeu de ce Crousticast. Vous allez découvrir de quel jeu il s'agit grâce au jingle. Et donc, je vais vous lancer ça dans quelques secondes. Et on se retrouve juste après.
Bah, combien ça coûte? Et oui, vous l'avez deviné, il s'agit du combien ça coûte. Incroyable. Il s'agit du C'est combien jingle, ça je m'en coûte. passerai jamais, c'est fou. Et qui c'est qui l'a préparé cette semaine, ce jeu? Mais c'est le petit Lucas! Lucas qui nous a préparé un combien ça coûte. Et alors attendez, parce que du coup je repasse à notre petit plateau où on peut montrer des choses. Et bah, tu me dis quand je lance le PowerPoint, tout ça, tu présentes un peu le jeu? Ah, je t'entends plus. Problème de micro. On t'entend plus, Lucas. C'est bon, Ah, C'est oui, bon. c'est bon. excusez-moi, j'ai débranché mon micro, c'est pas exprès. Le combien ça coûte, un classique, on connaît tous, j'espère. Je vous présente des objets qu'il y aura sur le petit gros truc qui est au-dessus de moi là. Et, vous allez devoir trouver, vous deux et le chat bien sûr aussi. D'ailleurs, vous regarderez pas le chat. Le prix des objets que je vous montre. Oui, c'est vrai, faudra que je ferme le Objet chat. ou enfin, vous verrez. Mm. Tu mettras les photos que je t'ai mis Ouais. et puis je vous donnerai la description de l'objet, là où ça a été acheté. Enfin, pas acheté parce que du coup, j'ai pas tout acheté. J'ai rien acheté d'ailleurs. Et voilà. On peut y aller? Vas-y, Eh quand ben, tu let's veux. go. C'est toi qui as la main sur les photos. Premier objet. Attention, c'est maintenant. Alors moi j'ai un petit décalage donc on va attendre. Oui. Nickel. Ah, j'ai mis ça en premier. Nickel. Alors du coup, bien sûr, vous vous doutez que la station spatiale internationale, on va pas l'acheter. Hein? Je Non. me disais Moi, je bien suis chaud, aussi. hein. Je suis chaud en vrai. Alors, vous avez bien caché votre chat, hein? Non, pas Moi, c'est- encore. Mm. Faut que je fasse. Hop. Le chat, vous Ah pouvez bon, jouer. Hein. Le chat est caché. JSS, Et oui, ou- le chat, vous pouvez jouer chez vous. Tout à fait. Oui, oui, il faut. Alors, bien sûr, on va pas l'acheter, mais la NASA avait dit comme quoi il y a des privés qui pourraient faire des séjours à l'intérieur Oh là. avec une formation et tout. Ah, c'est Et chill. bien sûr, ça a un prix. Ça a un prix, Eh ben, et c'est ce prix que vous allez devoir trouver. Oh. Une nuit dans la station spatiale internationale. Eh ben putain. Une nuit Putain, dans la qu'est-ce qu'on station peut spatiale. dire. Alors, Une nuit. parce qu'il Dans faut la payer, station il faut payer le carburant de la fusée qui nous amène, la fusée et tout. C'est abusé. Les retours, surtout le retour. Ouais, ouais, ouais. C'est... Ouais, mais je pense que c'est l'aller qui coûte le plus cher. Hein. L'aller avec tout le carburant que tu dois balancer et tout ça. Ouais, mais je dirais même pour la formation aussi, ça peut coûter cher. Ah Ça oui, donne c'est vrai déjà que c'est des une prix dans le formation. chat. La formation que tu dois passer doit coûter extrêmement cher. Hein. Moi, je dirais Je sais pas, je dirais... 200 millions d'euros. Et je pense que c'est très loin de là, que c'est assez peu, mais je vais dire 200 millions. Une nuit, hein. Ouais, 200 millions. Je dirais 4 D'accord. millions, moi. Pas autant, hein. D'accord, dans le chat, ça dit déjà des trucs. Aurine a dit 15 000, Beplar a dit 75 000, Colmicheri Oh la a dit vache, 500 merde. 000, Kylian Mallet a dit entre 100 000 et 200 000. Alors, celui qui se rapproche le plus de vous deux... Ah, vous pouvez répéter ce que vous avez dit? J'ai t'as dit dit quoi 200 millions, moi. Moi, 4 Mehdi. millions. 200 Celui qui se millions, rapproche c'est le prix de la plus, C'est station. Mehdi. Yes. Celui qui se rapproche le plus, c'est Mehdi. Dans le chat, c'est Baptiste. Oh non, comme quoi... en fait, non, c'est Aurine. Le prix pour Quoi passer une nuit dans la station spatiale, c'est 31 000 euros. 31 000 euros. Oui. Ou C'est je sais tout pas où vous êtes C'est- allé là. Et Mais frérot, moi, je me mais suis dit que la c'était fusée. cher quand même. La fusée. Enfin, une fusée. Non mais déjà à mon avis ils font pas partir une seule personne. Ils doivent faire partir Non, il doit 5 faire ou 6 partir un groupe en personnes. particulier. Hein. Ouais. Et Oh ils la doivent le vache. faire partir. Ils doivent faire partir 4 personnes ou 5 personnes. Et pour bien une semaine. Donc 31 000 x 7 x 5. Ouf. Ça fait déjà pas mal d'argent quoi. Mais c'est si peu. C'est si peu, 31 000 euros. Frérot, Ça va tu vas vite, dans quand même. l'espace. Hein. Tu vas passer. Mais par contre, faut être chaud hein, pour faire Tu passes la l'aller-retour. meilleure nuit, là. Mais Alors, 31 000 euros, pour faire 35 000 l'aller-retour $. Terre station spatiale. Mais Ouais. Baptiste En un qui jour, dit ils embarquent sur probablement 2 astronautes plus un privé plus du matos. du coup, j'ai une question, Lucas. Oui. Mais du Dis-moi. coup, Ah, putain, à je tout me le monde suis peut y renseigné. participer ou c'est des gens en particulier qui sont sélectionnés?
Ou faut passer Alors, une inscription à ou un mon truc comme avis, ça? alors je vais chercher ça tout de suite, mais euh, NASA qui te fait partir dans l'espace sa mère. Mais ça, Pas qui ça. c'est pas dispo aujourd'hui encore. Ils font Non, pas ça non, non. aujourd'hui. Ça devait être fait à partir de 2020, mais à mon avis, avec toutes les merdes qu'il y a eu. Ouais. Mec, je marque ça, ils me mettent cité de l'espace.com. Et ben du coup, on peut comptabiliser un point. Pour notre ami Aurine dans le chat. Ouais, Ouais, du coup. et du coup, j'ai la flemme d'aller chercher ton info. On va dire C'est que pas faut grave. juste être riche. Très bien. Un lancement Et de sinon, fusée, entre ça se vous compte deux, en mais dizaines de millions d'euros pour info. Eh ben, merci Baptiste pour l'info. On passe à l'objet suivant. ouais. Eh Et bien, entre vous let's deux, go. mais le point est à Mehdi, bien sûr. Ouais. Let's go. Hop. Je le vois pas, mais ouais, un caleçon free gun. Alors, attendez, Et c'est oui, Assassin's Creed un Odyssey. boxer free gun Assassin's Creed Spartiate War Oh. chez B-Box. Chez B-Box. c'est pas B-Box, c'est pas Bouygues ça. B-Box, hein. Bah non, ça doit être Blue Box. 125 €, je l'ai commandé. Merde, j'ai le chat Sortez. ouvert. Non, je ferme le chat, j'avais oublié. Il est trop fort, horrible. Moi j'aurais dit 20 €. Ouais, 20 €, je Ouais, dis 20 €. Mehdi, Je dirais 45 € dans les environs. Kylian. Mhm. Ok, 20 € pour Pierre, 45 € dans les environs pour Mehdi. Le prix du caleçon Free Gun Spartiate Assassin's Creed, 9,90 €. Donc, Mais attends, vous êtes... j'ai un problème. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que, genre, que tu me présentes, c'est comme si c'était une édition collector ou un truc comme ça. Du coup, moi, je me dis, ben, ça doit J'ai vite fait coûter cher. Alors, en fait, c'est juste un caleçon Assassin's Creed Wish, quoi. Oui, mais même dans le chat, hein, Baplar, il a mis 75 €. Mon Kylian Oui. se rapprochait plus, il a mis 15 €, enfin 14,99 €. Ouais. Du coup, un petit point pour le nouveau sub Kylian Mallet d'ailleurs. Encore merci. Et grâce à toi, je vais pouvoir m'acheter des caleçons Free Gun. Tu participes à ma cagnotte caleçon Free Gun. Ouais, et du coup, mais sinon, si on compte juste entre Mehdi et moi, j'ai le point, c'est ça. Du coup, C'est ça. Ça Ouais. fait un partout. Vous avez du chacun coup. un point. J'achète. Et on passe Et à ça, l'objet j'achète. suivant. Hop. Alors, c'est pas une déconnade. Un feu tricolore avec, attention, gestion vitesse. Ah, Gestion vitesse, waouh. Ouais. Ça veut dire quoi? un plus, Je sais genre. pas trop comment c'est géré ça, si c'est quelqu'un derrière qui le fait ou si c'est juste le feu qui. Je sais pas si vous voyez là, il y a un feu vers Balma qui fait trop chier et quand t'arrives vite, eh ben, il se met rouge sans t'enculer là. C'est les entreprises Derrière le- privées qui devraient fabriquer ça. Franchement, gratuit, j'en ai déjà ramené un easy qui nous dit Aurine dans le chat. Sortez du chat, bordel. Ah oui, c'est vrai. Alors, pour moi, Si vous trouvez aux 10 € près, je vous mets 3 points. je dirais 180 €. 180 €, d'accord? Mehdi? Ouais, mais en vrai, c'est très proche de ce que j'allais dire. J'allais dire, ouais, 140 €, ouais. Dans les environs. Hein. Aurine dans le chat qui met en vrai, ça fait 750 €. Qui sera le plus proche? De vous deux, c'est Pierre qui se rapproche le plus. Ah, parce que c'est cher. Hein. Mais faut que tu C'est multiplies cher, ça, faut que tu multiplies ton prix par 10. Quoi? Ça coûte 1840 €. 1840. Un feu rouge. Avec bien sûr le Ah ouais. la gestion Avec vitesse. la gestion vitesse, oui. Un feu Mais tricolore. on a plus d'argent après. Putain. 1800 oui, balles. en C'est France, abusé, oui, c'est abusé, Aurine. C'est vraiment abusé. Et je sais pas, alors, une petite anecdote, je sais pas si tu te souviens, Pierre. Oui, oui, je m'en souviens. D'ailleurs, tu aurais dû savoir, parce que mon grand-père, dans son bois, avait un feu tricolore. Il voulait le revendre à une boîte de musique, enfin genre une boîte en ville, quoi. 800 €, pour qu'eux puissent faire un truc de lumière avec. Et nous, on avait pris des cailloux, on savait pas, on avait cassé les verres. Des enculés qu'on est. Yes. Un panneau stop, c'est 800 €. Ouais.
Faut rappeler qu'on méga était, cher, hein. on était jeunes quand même. J'en Oui, ai- oui, il y a 3 ans, quoi. Non, c'était pas du tout il y a 3 ans, mec. C'était pas Pas du tout il y si a jeune 3 que ans. ça finalement. Je crois, sinon, Il y a 4 bien ans, plus que peut-être. ça, non? Je sais pas. J'ai Je suis pas l'impression que sûr. c'était il y a genre 5-6 ans. Non, non, non. Bref, Il y a moins. Bref, objet suivant. 4e objet. 1800 balles quand même. 1800 balles. Et attendez. Pierre a 2 points. Médiane a 1. Ah, Ouais. C'est vrai. le fameux caviar cristal chez Waouh. Papilly, qui est à Toulouse. Qui se trouve à Toulouse. Il y a écrit Paris. 100 grammes. C'est vrai? Oui, Mais oui. ils le vendent à Toulouse. Ok. Parce que moi j'ai trouvé la truc à Toulouse. Caviar. Ah oui, bon, non, faut pas je que je sais pas. regarde le chat. C'est vrai. Alors, du caviar, j'ai aucune 100 idée. grammes, hein. 100 grammes? Ouais. Putain, par contre, je peux pas Euh, vous dire si c'est du caviar. Allez, Non, je c'est du dirais, caviar. je dirais 50 €. D'accord. 50 € les 100 grammes de caviar, ce qui fait un prix, je sais pas. 500 € le kilo. Je dirais. Moi j'aurais dit 60 €, ouais. 60 €. Ouais. Alors, je vais vous dire ce qui est marqué dans le chat déjà. Baplard qui met 350 €. Paul Michel qui met 375. On Les surestime de 100 fou ce grammes? soir. Les 100 grammes. Baplard qui met on surestime de fou ce soir. Et bien, je vais Ouais. vous dire, le gagnant, c'est Baplard, parce qu'il a mis 350 et que c'est 300 putains d'euros les 100 grammes. 300 € les 100 grammes. GG ma place. Alors, bravo Mézi, de vous deux, c'est toi qui gagne. Du Ça coup, fait c'est 2 moi par qui 2. gagne, mais. Et ouais, 300 la € les 100 grammes. tristesse. Waouh, ah ouais, c'est Ça fait chaud. combien d'euros le gramme? Si c'est 100 grammes là. Ça doit Ben, faire cher, 3. hein. 3 € le gramme. Ouah. Et 3000 € le kilo. Eh ben bravo Baptiste. Ça fait cher. Bon, il y a 2 C'est partout vrai que pour ça vous. fait cher. Ouais, oui, Ah, du coup, 2 partout, ouais. ça a pas l'air super bon. Hein. Attention, Pas bouilli, quoi. objet suivant, qui est l'avant-dernier objet d'ailleurs. Attention, Je sais pas lequel c'est c'est. Ah parti. si, je sais ce que c'est. Ah, Ah, alors bien sûr, c'est pas le prix du tableau, mais l'estimation qui a été faite par des experts. Parce que vous allez jamais acheter ce si beau sourire. Tout fraîche, Euh, Lisa. je Comme Chéri qui dirais, fait ça coûte cher de ouf. Le truc je, qui sort de vagin d'un poisson. Ouais, c'est vrai. je dirais, l'estimation, à mon avis, ça doit être dans les 2 500 000, un truc comme ça. 2 500 000 pour Pierre, Ouais. ouais, pour je l'estimation dirais. du prix de la Joconde. Et je valide ce prix, comme ça je peux voir le chat. Ça c'est validé. Ah ouais, mais moi, c'est Joconde qui se compliqué. trouve. Je dirais, ouais, je dirais en dessous. Je dirais dans les 2 300 000. Ah ouais, 2 ça 300 chipote 000. quoi. Hein. 4... Alors que ton M c'est million ou milliard, Baplard? 10 millions. Ah oui, parce que M majuscule, c'est milliard. Attends, Ouais, pour non, moi, c'est c'est million. l'inverse. Non, Non, c'est c'est million. Non, c'est million, ouais, majuscule. Ouais. Pardon, Alors, j'avais- merde, je me souviens plus. J'allais vous donner d'abord le prix qui est fait pour faire bouger la Joconde, la déplacer d'endroit. Oh putain, oui. Il me semble que ça se comptait en millions déjà. Ah ouais, Ok. déjà. Ah ouais, ok. Ah, ouais, la vache. Alors, je sais pas si vous voulez refaire votre prix. Bah non, j'ai validé, moi, c'est trop tard. Il a validé. T'as validé pour combien déjà, tu m'as dit? 2 500 000. 2 millions. Merde, j'aurais et dû un peu tricher moins et dire autre pour, pour Mehdi. Alors, l'estimation qui a été faite pour le prix de la Joconde, là, de ce si beau sourire fait par Da Vinci, Da Vinci. est de 2 milliards d'euros. 2 milliards. Quoi? Alors Jeff Bezos peut s'en acheter 200. 100, pardon. Ouais, mais Par on- contre, on c'est n'achète pas la Joconde, c'est interdit. Oui. 2 milliards d'euros. Putain, 2 Bon, milliards. c'est plus entre 1 milliard et 2 milliards. Mais ça se rapproche plus. J'adore l'emote comme Baptiste à chaque fois. C'est plus entre 1 milliard et 2 milliards, mais il se rapproche plus de 2 Ah, milliards. mais Eh ben, dis donc. compliqué, là.
C'est Alors là, là, c'est un ordre de prix que nous, on ne connaîtra jamais. Hein. ah oui. C'est vraiment. De toute façon, même si j'avais 2 milliards, j'achèterais pas la Joconde. Hein. Oui, non, non. Tristesse, quoi. Non, moi, j'achèterais. J'irai la voir, faire un check. J'achèterais Je me casse. l'équivalent du prix, mais en bœuf. Voilà. Objet Couper une suivant. maison en deux. Le dernier objet Le dernier objet, il s'agit. qui me fait Oh, plaisir, j'aime bien. Voilà, waouh. je le vois pas encore, Ah. mais tout le monde le voit. Piano. Alors, ce piano, c'est un piano à queue Yamaha CFX. Oh putain, en plus, c'est pas de la merde. Ça vous en dit pas trop, mais c'est Hmm. Yamaha, qui est une Si, très si, bonne Yamaha, marque de ouais, piano. c'est une trop bonne Et marque. c'est un piano à queue. Alors, un piano à Ouais. queue, il y a un piano droit, piano classique, un piano quart de queue, C'est un piano doit faire- mâle. 1m50. Ouais. C'est un piano thaïlandais. Pourquoi je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait faire la blague? C'est fou. Regardez pas le chat, hein. Bien sûr. Ouais. Le piano Alors, à queue, c'est le plus grand, hein, qui peut faire jusqu'à 3 mètres de long. Hein. moi, j'aurais dit 150 000 euros. D'accord. 50 000. Ben moi, je vais aller au-dessus, je dirais 200 000. 200 000, 150 000 pour Pierre. Ah, attends, 3 non, milliards. je valide pas, attends. Non. En vrai, je dirais moins, c'est beaucoup moins ça. Je dirais dans les 20 000. Je veux pas niquer votre estimation, hein, mais le beau-frère de ma grand-mère a un piano demi-queue qui vaut 30 000 euros. Mm. Voilà. Donc je vous laisse avec ça. Du coup, j'ai dit 20 000, moi. Moi, j'ai dit. D'accord. 20 000 pour le. J'ai dit combien? Enfin, 20 000, 150 après, 000, moi, je peux changer si jamais, mais après, ça va faire 3 fois que je change déjà. Mais Comme tu veux. T'as pas validé. bon, bah, je dirais, ouais, alors je dirais dans les. Si un demi-queue ça vaut 30 000, ouais, bah ouais, 70 000, 60 000. 70 000, je dirais. 70 000 pour Mehdi, 150 000 pour Pierre. Oui. Dans le chat, ça se dispute pas, mais 75 000, 4200. et ben le plus proche, c'est Pierre. Oh. 153 200 euros. Oh, non. j'étais pas loin. Donc tu t'étais à 3 200 euros près. Mais c'est la moitié. dis Un donc. demi-queue, si ça vaut 30 000, Mais non, bah, Ça doit- Oui, mais ça dépend de la marque, et Ah je ouais. pense que la main-d'œuvre qu'il faut en plus pour Ouais. un piano à queue doit élever le prix à un truc de ouf. Bref, tout le modèle, c'est un CFX. C'était- tout ce que ça vaut. c'était le dernier objet. On peut applaudir Lucas qui nous a préparé un super C'était beau le jeu. dernier. Merci. Bravo. Excellent. Monsieur Un max Ferrat de par GG dans le chat. J'adore lancer mon doigt comme ça. Pierre. Waouh. Qui est notre gagnant là? C'est Il pas- c'est il Pierre. me semble que c'est moi. Hein. Il me semble que c'est Pierre C'est Pierre. qui a trouvé les deux derniers. Wouhou. Et ouais. J'ai fini avec 2 Jazzy points, lui Games. 4, je crois. Tiens, je te donne mon bonnet. Ouais. Merci mec. D'accord. Tu le veux pas. Personne ne le veut, enfin, ton bonnet. C'est un canard. Je veux bien s'il est lavé. Alors, Non. on passe. On repasse à notre caméra pour que vous voyez un peu plus grand nos belles têtes. C'était le combien ça coûte. C'était super. Je me suis régalé comme d'habitude. Encore un très bon jeu préparé Bah, normal, par t'as un gagné. très bon Jean. Très bon genre. Je suis un bon Jean, moi. Ouais. Il y a des bons gens et des moins bons. Ça vous a plu chez vous? Ah ouais, c'était. C'est une avalanche. C'est une avalanche. C'est une avalanche Avalanche de tubes. Merci Baptiste pour les 10 bits. Encore un bon jeu. Merci Lucas et bravo aux participants. Merci, Tout à fait. Vaplard. C'est si bien dit. C'est si bien dit. Et merci beaucoup. Alors, maintenant qu'on a fini de s'amuser, nous allons pouvoir Incroyable. passer au sujet du jour, qui est le sujet du paranormal. Attention les amis. Puisque Alors, là... définition du paranormal, s'il vous plaît. oh là, vite, Google. Alors, peux la attends, un chercher paratonnerre, c'est pour. Tu peux la chercher, Mehdi? Oui. Paranormal ce Ok, soir. Donc, paranormal, les définition. amis, on Qui a n'est déjà... pas explicable par les lois, les mécanismes normaux. Oh. Eh ben voilà, Alors, merci déjà, beaucoup. qu'est-ce qui rentre dans la norme, hein. Alors, je sais de sources sûres qu'on aura quelques invités aujourd'hui qui nous parleront de leurs expériences. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas sur le Discord
du Krustycast, il suffit de taper dans le chat point d'exclamation Discord, ça vous donnera le lien vers le Discord qui pourra faire en sorte que vous pouvez venir avec nous et discuter du paranormal, parler un peu de votre expérience, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez partager un petit peu votre histoire avec nous ce soir. Les amis, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience paranormale? ben- Mehdi, je t'en prie. Mais moi, en fait, j'en ai pas vécu, je veux dire. Peut-être que je m'en souviens pas forcément. Après, je dis pas que j'en ai pas vécu en mode des trucs de ouf, en mode des portes qui se ferment toutes seules, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que à des moments, on peut se dire quand même, genre moi, parfois, ça m'est senti d'être. Je me suis déjà senti observé ou Ouais. des trucs comme ça, genre vraiment mal à l'aise, vous voyez, alors que j'étais chez moi dans mon. Oh là là, attendez. Parce que Qu'est-ce qui se passe on a Aurine qui a offert un abonnement à Power Grims. Waouh. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Je sais jamais comment remercier parce que je trouve ça trop bien. Enfin, je veux dire, tu sais, je viens de commencer et on m'offre des subs comme ça. C'est vraiment merci beaucoup. En tout cas, sachez que ça me fait super chaud au cœur, que ça soutient vraiment. C'est vraiment cool de faire ça. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et bienvenue Power Grims dans la famille Croussimiam. Voilà. Dans la Crousty D'ailleurs, Family, si je puis dire. Allez. D'ailleurs, Aurine, si tu veux te faire plaisir à dépasser celui qui a donné le plus de subs, vas-y, hein. J'en ai donné 4. En tout cas, il est dans le classement. Eh bien, parfait. Du coup, Voilà, je disais. pardon. Non, il n'y a pas de souci, très bien, hein, c'est normal. Ils vont Non, faire je des disais buts. du coup. Non, c'est vrai qu'après, on s'est toujours senti un peu. Vous savez, genre des moments où vous êtes senti observé, mal à l'aise ou des choses comme ça. Ouais. Alors que moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être dans mon lit tranquille, pépère, tu vois, genre téléphone à la main, tu vois. Et être senti parfois genre mal à l'aise, observé, pas à l'aise dans l'environnement que je suis, alors que bah, c'est mon cocon, quoi, tu vois. Mm. Donc en vrai, pas vraiment, mais c'est vrai que peut-être ouais, des moments comme ça, des choses comme ça, ou alors je pose un objet là et puis le lendemain je le retrouve plus et en fait il était autre part d'autre, des trucs comme ça. Alors ça c'est peut-être des oublis de ma part, tu vois, mais ça peut arriver des choses comme ça. Après voyons. Ok. Ouais. Lucas, de Ça ton fait côté, peur. qu'est-ce que... Alors, moi, personnellement, non, mais j'étais à la maison à ce moment-là. Mon frère qui monte à l'étage pour aller chercher une couverture. Non, c'est pas ça. Il va chercher je sais plus quoi. Par contre, il y a une couverture. Il va vers la chambre de ma sœur et il voit. Alors, moi, je l'ai pas cru du tout, bien sûr, parce que j'avais pas envie d'avoir peur sur le moment. Je voulais rester sceptique sur le coup. Il me dit qu'il y avait une couverture bleue qui a couru après dans le couloir. Mais le pire, c'est que moi je me foutais de sa gueule, mais il était effrayé. Il était effrayé vraiment. Une couverture sœur bleue aussi. qui lui a couru après? Un drap bleu, il m'a dit. Putain. Un drap bleu qui lui volait après parce qu'il n'avait pas de jambes, bien sûr. Mais il m'a dit ça en mode vraiment effrayé. Alors moi je me suis dit, mais t'es complètement con. Ça n'existe pas quoi. Et bon, pour le coup, je me suis dit, peut-être s'il faut. Il y a l'esprit d'une couverture chez moi qui est pas bien quoi. Couverture. La Et couverture, du coup, il se maléfique. Mais sinon, à part ça, non. Si, quand on était petit, je sais pas si tu te souviens, Pierre, on était chez mes tontons et les parents là-haut, ils étaient en train de faire des trucs de paranormal, genre en mode avec le verre et tout. On était en bas avec ma sœur et on a eu super peur parce qu'on a entendu les parents crier et qu'il y avait une lumière blanche nous qui est passée. On s'est fait toute la soirée super peur parce qu'on avait vu une lumière blanche. Donc ça devait être des phares de voiture, hein. J'espère. Après moi j'ai à la limite une petite anecdote, mais en vrai c'est explicable ce qui s'est passé. En vrai, ça peut être explicable. Je Dis-nous. vous explique. J'étais en urbex avec un pote que c'était il y a longtemps. Oh, c'était il y a- l'urbex, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas C'était fait. au lycée, genre vraiment seconde, c'était la seconde. Moi j'étais là, j'étais en mode, il y a un pote qui faisait l'urbex, bon, les gens le reconnaîtront dans le chat. Et en gros j'ai fait l'urbex avec lui, et puis on est allé c'était à Cornebarieux sur Toulouse. Il y avait un gros chantier encore à l'époque, hein.
C'était un très gros chantier. C'était un lotissement entier en chantier, vous voyez. Ouais. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, wow, t'as une ville fantôme et tout. Pas du tout, c'était juste un chantier. Et en vrai, on est allé dedans et tout. On ne fait pas ça, c'est illégal de rentrer dans un chantier en construction la nuit. Donc, ne faites pas ça du tout. Mais du coup, on a fait ça. Bon, j'étais con, quoi. Et on est allé dedans. Et en vrai, ce qui s'était passé, c'était un petit truc con. En fait, on était au plein centre du lotissement. Et il y avait un très grand bâtiment en construction. Et dans ce bâtiment-là, il y avait toutes les lumières qui étaient éteintes. Forcément, l'électricité n'était pas encore là, en fait. Mm. Donc, il y avait tout qui était éteint. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce qui nous a un peu perturbé sur le coup et ce qui nous a un peu... vraiment, on était un peu frigorifié sur le coup, c'était juste qu'en fait, il y avait une des fenêtres du bâtiment qui était allumée, en fait. Qui venait de s'allumer devant nous. Vous voyez ? Oh putain. Ah ouais. Et donc, nous, on fait peur, était ça. devant, on était en mode, attends, il y avait rien, genre, je veux dire, il n'y avait pas de fil, générateur, etc., pour alimenter les trucs et tout. Il y avait vraiment que dalle, c'était juste des briques à l'intérieur, c'était sale et tout, parce que c'était en construction, forcément, il n'y avait pas le sol, c'était encore de la terre et tout. Et donc, il y avait une lumière d'une des chambres qui s'est allumée comme ça. Alors, nous, on s'est dit quoi ? Que c'est des squatteurs, forcément. Ça peut être que des gens comme ça qui s'introduisent dans des trucs comme ça pour dormir la nuit, forcément. Donc, on s'est dit, en vrai, il y a possibilité, mais c'était pas une lumière de flash de téléphone ou d'enceinte, ou enfin, je sais pas, c'était pas une lumière d'une lampe qu'on peut avoir, parce que si on a une lampe dans la main, en général, on la fait bouger, ou alors elle éclaire qu'une partie de la pièce. Là, c'était vraiment une lumière comme dans une chambre qu'on allume Putain, et que ça éclaire toute la salle, vous voyez. Mm. Et sur le coup, nous, on était un peu en mode, c'est pas possible, il y a personne ici. Et puis après, l'alarme elle s'est allumée et on a vite cavalé parce qu'il y avait la police qui arrivait. Mais ça, faut pas le dire. Mais non, mais après, c'est vrai que. Il y avait juste le système d'alarme en vrai qui s'activait parce qu'il y avait des espèces de sondes, etc., qui captent les mouvements qui étaient plantés dans la terre. Donc en vrai, ça l'alarme nous ont détecté. En vrai, nous on a trop flippé, on a trop se dit, on était dans GTA, on a 5 étoiles, vite on se casse. Non, c'était vraiment que de la merde. En vrai, c'est juste ça en fait. C'était juste une lumière qui s'allumait, mais en vrai, on a cavalé. Après, la police n'est jamais venue, mais on a juste cavalé quoi. Mm. Mais c'est vrai que ouais, sur le coup, en vrai, on était un peu sur le cul. Perplexe. Et peut-être que c'était des squatteurs avec des lampes, ou peut-être que c'était, je sais pas, peut-être qu'il y avait vraiment le courant dans ce bâtiment, ça m'étonnerait énormément. Moi, je me pisse dessus. Ah bah ouais. Ça arrive. Surtout Voilà. si tu vois une petite tête dépasser de la fenêtre comme ça. Alors ouais, là, mais là, c'était s'il y avait quelqu'un qui sortait de la fenêtre, nous, ouais. Ouais. Et surtout, on aurait entendu du bruit ou des gens qui parlaient, en fait, ça aurait été des squatteurs ou des gens qui allumaient une lumière ou un truc comme ça. Mm. Là, il y avait vraiment aucun bruit, c'était la nuit. On était dans un coin tranquille. Et le chantier fantôme. Oh, sur un cimetière indien. Un ancien cimetière indien. À Cornebarieux. Le cimetière de Cornebarieux. Non, mais voilà. Du coup, est-ce qu'on invite les gens par hasard à venir Et Pierre, il nous a pas raconter dit si leurs t'avais pas anecdotes une anecdote, toi. Ah mais moi j'ai Ah pas oui, c'est vrai, est-ce que j'ai t'as pas une anecdote, j'ai pas d'anecdote, j'ai jamais rien vécu de paranormal ou de c'est Vie pour ça tranquille. que je suis ouais, vie tranquille. Le seul truc de le seul truc de paranormal qui m'est arrivé, c'est mes clés de voiture qui ont momentanément disparu un jour et que je n'ai jamais retrouvées. Je sais pas où elles sont passées, mais c'est pas paranormal, genre je les ai perdues après une soirée où j'étais complètement torché, donc forcément normal. je sais pas où je les avais mises, mais par contre j'ai Paranormal, cherché c'est partout. l'alcool. Je cherchais partout où c'était, mais impossible de Tu la les as trouver. mangés. Je sais pas où elles sont passées, mais en tout cas, voilà. Donc je suis sûr que c'est un fantôme qui qui est passé, qui m'a volé mes clés. Oui, bien sûr, oui, on peut. N'hésitez pas, si Ok, vous avez des petites histoires, venez. Je vous invite à venir sur le Discord. Du coup, je vais vous switch de salon une fois que un par un, mais Ouais. évidemment, on va pas vous tous. Alors, Tout de ouais, suite. il faut Salon aller une dans fois. un salon vocal, n'importe lequel. Vous avez général, et puis, salon 1, on salon 2, switch. salon 3. Et puis vous allez dans ce salon vocal et notre cher ami Mehdi vous fera passer en direct, bien sûr. Sur le switch en live. Si c'est possible de ne pas mettre vos caméras, c'est cool parce que moi, sinon, ça me dégage toute l'organisation toute truc. mon organisation. Donc, pas de caméra, malheureusement. Mais Ok, on a déjà un ouais. participant. Ouais. Donc c'est Derby UHD 31 du chat. Je le Ok. mets Tout, c'est Lévi. dans le live. C'est parti. Let's go. À toi de jouer, du coup, Tom. Allô? Bonjour. Alors, attends, parce que c'est où pour
Ouais, c'est là. Hop, voilà, pardon. Bienvenue. Bonsoir, enchanté. Comment vas-tu? Enchanté. Ça va très très bien, merci. Et vous? Ah bah écoute, en Très forme. bien. En C'est forme, pas en une forme. expérience paranormale, ça? Euh, Vas-y, je t'invite à nous raconter ce qui t'est arrivé. du coup, alors c'est une histoire, c'est pas quelque chose d'incroyable, mais bon, c'est sympa à raconter, voilà. En gros, faut savoir que quand j'étais plus jeune, ma mère aimait beaucoup voyager. Et du coup, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages quand j'étais petit. Dont des voyages en Amérique centrale, donc Stylé. notamment au Guatemala. Donc là, c'est là que ça s'est passé. Et c'était vraiment super, tout ça. Et dans la capitale du Guatemala, qui s'appelle Guatemala City, voilà l'originalité, quoi. euh, Il y a un hôtel. Un hôtel qui est vraiment avec une architecture typique, ambiance cubaine un peu vraiment vieux. J'y suis allé, bon, c'était en 2000, dans les années 2010, 2012, je dirais, je sais pas. Et vraiment, c'est un hôtel dans l'architecture typique Amérique centrale, Amérique latine. Et il était très grand, très 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 beau, très spacieux et vraiment super. Il s'appelait le Pan American, donc si vous voulez aller voir sur Google Images, vous pouvez voir, c'est assez sympathique. Et du coup, genre, on prend les nuits avant de rentrer en France. On était parti genre 2 semaines, je crois, ou 3 semaines. Donc vraiment un grand voyage, quoi. Et avant de rentrer, c'était les 2 dernières nuits, avant de rentrer en France. On a dormi là-dedans. Et en gros, ma mère a passé des nuits de merde, vraiment. Mais des nuits vraiment pourries. Elle n'arrivait pas à fermer l'œil, elle entendait du bruit, elle savait pas trop. Enfin, c'était compliqué. Moi, honnêtement, j'en avais rien à faire, je dormais bien. Mais elle, voilà, vraiment, Panique. ça l'a marqué, quoi. Et au moment de partir, donc après les 2 nuits, à la réception, il lui demande si elle a passé un bon moment ou si elle avait bien dormi. Et elle leur dit malheureusement, non, j'ai pas très bien dormi, je comprends pas pourquoi. Et là, tout simplement, le réceptionniste, il a dit dans le plus grand des calmes que il y avait des gens qui disaient, des touristes qui venaient dormir ici, qui dormaient pas bien, et il y en a qui ont même dit avoir vu quelque chose, personne ne sait quoi. Il faut savoir que dans les années 30, il y a une fille qui s'est faite tuer dans cet hôtel. Alors je sais pas quelle est Nickel. la chambre, Yes. j'espère que c'est pas là où on a dormi. Mais voilà. Elle était bonne? De quoi? La fille, elle était bonne? Alors, j'en sais rien, en tout cas je sais que c'était dans les années 30, du coup si elle devrait être vieille là. Ouais. Ouais. Moi j'avoue. je vais pas vous Ça le cacher, dérange j'aime pas bien les Lucas. milfs. J'aime bien les milfs, je vais pas vous le cacher, mais voilà, c'est peut-être une limite quoi. Ouais. Enfin voilà, c'était la petite anecdote. Eh ben, dis donc. Voilà. Ah ouais. Incroyable cette anecdote. Moi, Et le mec, quand il je avait- dors mal à des nouveaux endroits, en général, c'est à cause des allergies. Et Je suis vous avez très des questions allergique. dans le chat sur l'anecdote de Oui, des questions. Derby Exactement. Rugby. Tout à fait. Moi, par exemple, j'ai une question. Mais Oui. du coup, il vous l'avait pas, il l'avait pas dit avant, genre en mode. Alors, il vous a, genre vraiment, c'est une fois que vous avez dormi dedans qu'il vous a dit, ah bah attendez, il y a quelqu'un qui est mort, c'est Une fois normal. qu'il Eh, une fois qu'il vous a ça donné le va. reçu, le reçu de le ticket de paiement. En En fait, fait, c'est à la fin, en gros, c'est un peu un bruit de couloir, quoi. C'est pas. L'hôtel, il en fait pas quelque chose d'incroyable pour se faire de la pub ni quoi que ce soit. Et ouais, C'est un peu un bruit de couloir que ma mère aurait pas dit qu'elle avait mal dormi, on l'aurait jamais su. Mm. Mais là, en l'occurrence, vu qu'elle a dit qu'elle avait pas bien dormi, ils lui ont dit ah bah, il y a peut-être une explication, vous n'êtes pas la seule et voilà quoi. Ah ouais, Et faut faire puis baisser le prix. je pense qu'ils veulent pas prendre le risque de le dire avant pour pas qu'il y ait des Et gens oui, qui c'est n'aient pas c'est dormi vrai. quoi. Quoi. Et oui, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Après, Ah c'était ouais. un hôtel vraiment magnifique, donc je pense que même s'il y a eu des fantômes, en plus, vraiment, ça rentrait bien dans le style parce que c'était un truc, un hôtel vraiment dans le style cubain des 30 Glorieuses, quoi. C'est magnifique, vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller au Guatemala, allez-y, quoi. Eh ah ben, bah, nickel. On y y passera. j'irai dans ton petit hôtel On y sympathique passera. pour Si vous voir avez la d'autres MILF questions. fantôme. La mille feux fantôme. Aïe, aïe, aïe. Écoute, ben franchement, merci pour ton anecdote. Elle était Ouais, merci beaucoup. incroyable.
Merci Et ben, d'avoir fait l'effort voilà. d'être passé, Ah non, c'est le deuxième. sympa. Et je Ouais, tiens juste à dire que c'était mon idée là, la semaine dernière. Eh C'est moi oui. qui ai dit Ah, le port c'est d'Orbal, vrai. C'est vrai voilà, que c'est c'était ça. lui. Non, mais Eh ben, bien vu, voilà, mon pote. voilà. Bien vu. Voilà, non, mais Merci je veux beaucoup. pas, je veux pas Lego, me vanter. Lego, Non, mais Lego. les gars, je veux pas me vanter, mais bon, quand même, pour vous dire que votre émission sans moi, c'est rien du tout. Non, mais voilà. Heureusement qu'il est là. Hein. Cette émission Ça. n'est rien sans personne. Si Ça, vous, c'est vous le n'étiez ban. pas chez vous. Non, en vrai, vous faites du très bon boulot, c'est très très sympa. Et honnêtement, j'ai C'est- découvert ça la semaine dernière, grâce à Mehdi, du coup, Merci. puisque c'est mon meilleur pote. Et honnêtement, ben, je pense que je vais venir plus souvent. Eh ben, merci Allez. beaucoup, Vraiment, mec, c'est ça fait vraiment plaisir. qualitatif. Je Et suis vous vraiment méritez bien content. plus de visiteurs. Ah ben, spectateurs, merci pardon. beaucoup. Merci beaucoup, ça fait chaud au Ça cœur fait plaisir. d'entendre ça. Ouais, Merci franchement. beaucoup. Franchement, ça fait grave plaisir. Et ben Bon. du coup, on va passer On va sur accueillir. l'anecdote Et du coup, je vous de. laisse. Oui, Ouais. tu peux y aller. Merci, Mehdi. Merci Vas-y. beaucoup. Ciao. Passez une bonne soirée Salut. en tout Bonne soirée. Mehdi, on va se voir tout à l'heure, qu'est-ce que tu me racontes? cas. Eh, oh, là-bas. Allez, au revoir. Salut. Du coup, on va passer à l'anecdote de Call Me Cherry qui était donc sur le live. Donc, elle va nous raconter sa chère anecdote de paranormal. C'est parti. À toi, du coup, Manon. Bienvenue. Allô? Comment Oui, vas-tu? je suis là, vous m'entendez ou pas? Oui, on Oui. t'entend. Ok. Ben moi, je vais bien et vous? Eh ben écoute, Ça ça va. va, ça va Oh, très ça très bien. va. Alors, l'anecdote que je vais vous raconter, elle m'est pas arrivée à moi personnellement. Elle est arrivée à l'ex-petite copine de mon copain actuel. Voilà. D'accord. En fait, ça s'est passé dans le centre-ville de Toulouse. Cette fille, Nadia, était en boîte de nuit avec son amie Imen. Et à un moment donné, je pense que c'était au Snapper, je suis pas sûre si vous connaissez un peu Toulouse. Et à un moment Très bon donné, bar. elles sont sorties dehors pour fumer une clope. Et en fait, au loin, genre, mais vraiment très 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 loin, genre à 50 mètres, elles ont vu un homme de dos qui était vraiment, il était bizarre. Enfin, dans sa façon de bouger et tout. En plus, il chuchotait enfin, chuchotait, non, du coup, il chuchotait pas si l'ont entendu, mais enfin, il disait des trucs dans une langue, enfin, que personne connaissait, enfin, une langue inconnue. Il traçait des cercles bizarres sur le sol, enfin, vraiment, le mec bizarre, on sait pas ce qu'il fait là. Et en fait, du coup, Imen, l'amie de Nadia, est musulmane et elle s'est dit, bon, c'est bizarre, par sécurité, je vais réciter une prière. Et en fait, elle s'est mise à réciter cette prière en chuchotant, mais vraiment à voix très très basse. Et cet homme s'est retourné d'un coup. Dès qu'elle a commencé à chuchoter, il s'est retourné d'un coup dans leur direction. Et il a commencé à leur foncer droit dessus en courant. Oh la vache. Et du coup, C'est chaud, fake. leur réflexe, ça a été de fuir et de re-rentrer dans la boîte de nuit. Normal. Voilà, donc la supposition du coup qu'a fait Imen, c'est que cet homme était probablement un genoun, enfin je sais pas comment le prononcer. Voilà. Oui, mais c'est ça. hein, Il me semble que pas c'est ça, ouais. Esprit Démon. malfaisant. Oh la vache. Voilà. Il y a Putain, plein de c'est. questions. Qu'est-ce que faisait cet Morale de homme? jeu. Comment est-ce qu'il a entendu la prière? Enfin voilà. Mais ouais, c'est des questions comme ça. C'est Morale de tout le l'histoire, ne jamais paranormal. prier à voix basse. Et ouais, c'est. Non, par contre, c'est vrai que c'est assez perturbant, genre, ce genre de truc. Et c'est du coup, c'est vraiment une fois, vraiment, il n'y a pas de hasard, quoi. C'est vraiment eu une fois qu'il a dit la prière, bam, du coup, il s'est retourné. Ouais, dès qu'elle a commencé à chuchoter, Ouais. il s'est d'un coup retourné, alors que, enfin, s'il était vraiment loin, c'était impossible qu'il l'entende en chuchotant. Enfin, Ouais, c'est vrai. Ça faisait combien de temps qu'il était là, le mec? Enfin, ça faisait combien de temps qu'il s'était sorti, genre. Je sais pas du tout, parce que du coup, enfin, on me l'a raconté vite fait. Enfin, c'est un peu Ouais, du bouche à ouais, oreille, j'imagine. du coup, cette anecdote. Mais je pense que, enfin, elles sont sorties fumer et d'un coup, elles l'ont remarqué, elles ont vu un petit peu Ouais, faire des peut-être. trucs Ouais. bizarres et voilà. Il marquait les trucs sur le sol, t'as dit? Ouais, apparemment, il était en train de dessiner des trucs. Enfin, il faisait des symboles bizarres sur le sol, Ouais. parlant Avec dans une quoi? langue étrangère. Alors, j'en ai aucune idée. Sale langue. Je faisais D'accord, des ok. Ouais, pentagrammes. ouais, c'est ça. En fait, c'était juste un graphiste et tout dans la rue. Il a Ton fait sa film, petite il œuvre essayait et juste tout. de faire son petit dessin, là, comme ça. Ouais, de- Et puis, C'était un artiste, et là il entend quelqu'un chuchoter. Putain, c'est qui le con qui chuchote? c'est quoi ça? Je déteste les gens qui chuchotent. Arrêtez de chuchoter toujours. Non, c'est vrai que Le putain, même, le mec, il écoute de la SMR, il pète un plomb. C'est les gens qui en ont marre de la SMR. Non, mais du coup, c'est assez perturbant comme histoire. Hein. Et Faut se Ouais. dire que ça enfin, arrive en vrai, quoi.
Il y avait personne dans la rue parce que le snapper, il y a l'Ibar à côté, enfin, il y a toute. Ouais, non, il y a J'en ai beaucoup de aucune monde. idée, Hein. comme je l'ai dit. Bah là, c'est quelque chose qu'on m'a raconté. Ouais. C'est arrivé à l'ex de mon copain, du coup, l'ex en a parlé à mon copain ensuite me l'a raconté. Enfin, Ouais, c'est du là, du bouche coup, à oreille, quoi. j'ai pas posé plus de questions que ça. Enfin, Mm. voilà. Ouais, Mais forcément. je trouve quand même l'anecdote intéressante dans le sens où il y a plein En de vrai, questions Ah c'est bah qui oui, s'est écouté, qui c'est... c'était et pourquoi il les a entendus. Enfin, putain. Putain, c'est quelque chose à. Heureusement que ça Ah nous ouais, arrive c'est pas assez à nous. traumatisant sur le coup. mm. Ils ont dû avoir un choc. Depuis, elles ne sont plus jamais allées au snapper. Mais c'est compréhensible. Moi, Alors, je- moi, t'imagines, tu le retrouves, tu vas là-bas, c'est le barman, le mec. Moi, Ah, yes. Yes. Je vous sers un cocktail. C'est le videur. C'est toi, tu chuchotais là. Moi, j'aurais c'est- crié très très fort. Ah, putain, oh là là J'ai là vraiment là. eu Et en super fait, peur. Ouais. tu sais pas quel réflexe adopter en fait quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de bizarre comme ça dans la rue, tu sais pas ce que tu dois faire. Bah Là, ouais. le seul Courir. réflexe, ça a été vraiment de prier en fait. Moi, j'aurais rien mais- fait, quoi. Genre, vraiment, j'aurais Putain, juste le mec, j'aurais regardé. resté là, j'aurais fait. Oh, tu sais, je me Moi, serais juste j'aurais foutu de fait sa une gueule, j'aurais claque fait. dans Il la est fou, lui. Ah, il est fou, lui. Ouais. Ah, tu veux quoi? Arrête de dessiner, wesh. Eh oh c'est quoi cette Ouais. étoile là? Pourquoi tu parles de Satan? En tout cas, très Bah, belle bah, bah. anecdote. Très belle anecdote. Ouais, Merci, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Eh bien, Merci franchement, vraiment à c'est cool. vous et vraiment super chronique. Enfin, comme a dit Tom et tout, enfin la chronique et tout, le jeu, enfin c'est vraiment un super concept que vous avez là. Trop bien. Bah, Donc, merci voilà. beaucoup. Je suis contente d'avoir découvert ça, mais merci à Mehdi de m'avoir fait découvrir. Ça, toujours moi, forcément. Qu'est-ce que c'est un bon spectacle. Mehdi, c'est c'est un loin. C'est influenceur, un quoi. bon pote. C'est un influenceur. J'ai des contacts, les mecs. Non, bien sûr. Bah, franchement, écoute, c'était une très belle anecdote. Et oh, du coup, si tu veux y aller, et bien, passe une excellente soirée. Oui, très bonne Merci, soirée. vous aussi. Merci. Salut. Et À la salut. prochaine. Incroyable. C'était très bien ces anecdotes. C'était une de très belles anecdotes en effet. Est-ce que on a quelques autres personnes dans le chat Ouais, qui est-ce veulent que partager quelqu'un, une y expérience participer peut-être? Venir participer ça avec dans- nous, c'est vous qui voyez les petits potes. Je Il fais un suffit petit simplement rewind, on sait d'aller. jamais. Il suffit simplement d'aller dans un des salons vocaux du Discord et on vous fera passer à l'antenne bien évidemment. Si jamais vous avez besoin du lien Discord, vous l'avez dans le chat. Alors du coup, les gars, est-ce gars que... Oui. Les gars, Mhm. il y a un mec sur ma route qui est en train de chuchoter et dessiner. Le mec qui chuchote là, wesh. Il est fou lui. Les gars, il y a un mec dans ma chambre qui dessine des trucs. Mais papa, qu'est-ce que tu fous? Dégage de là. Du coup, les gars, est-ce que vous, personnellement, vous croyez aux esprits, aux fantômes, l'âme et tout. enfin, tout ce genre de choses, quoi. Tout ce qui est un peu immatériel, inexplicable. Est-ce que vous y croyez, vous? En vrai, moi c'est quelque chose. En vrai, Priez, les j'y gars, crois, priez. mais j'y crois pas. En fait, Ah, on va dire que c'est quelque chose pour moi qui est. Il y a beaucoup en fait de choses qui font que c'est vrai, on n'arrive pas à les expliquer, et même par des experts, etc. C'est compliqué d'expliquer. Pour moi, en fait, le paranormal, c'est peut-être quelque chose qu'on n'explique peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard, en fait. Peut-être qu'on n'a pas encore les capacités. Je veux dire, Ouais. tu Technologie. montres un téléphone à un mec préhistorique, frère, il va te regarder et il va te dire t'es une sorcière, toi, tu veux quoi? Tu vois? Ouais, C'est vrai une que le fait sorcière. d'être schizophrène, par exemple, au Moyen-Âge, etc., tu étais considéré comme un sorcier parce que c'était du paranormal, quelqu'un qui entend des trucs dans sa tête. Donc, en soi, en vrai, peut-être que moi, je me dis, aujourd'hui, c'est peut-être paranormal, mais peut-être plus tard, ça sera des choses qui seront expliquées. En fait, c'est peut-être quelque chose qu'on n'explique peut-être pas à cause de l'époque. C'est tout simplement peut-être ça. Mais après, pour moi, il faut le voir pour le croire. Et je sais que j'ai des amis, comme vous voulez le voir, qui sont venus raconter des anecdotes. Et en vrai, je leur fais entièrement confiance, tu voyais. Et donc, c'est vrai que parfois, tu peux être devant, écouter ces anecdotes-là et te dire, il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est pas explicable, en fait. Donc, j'y crois en vrai, mais pour moi, c'est quelque chose qui, peut-être un jour, ça sera explicable, toutes ces choses qui arrivent à ces personnes. Je vous mets un sondage dans le chat. Je vous mets un sondage dans le chat pour voir un peu, oui, non, si vous croyez aux esprits, fantômes, créatures paranormales ou pas. Voilà, je vous mets le sondage dans le chat et vous pouvez Regardez voter si vous voulez.
Ouais. le message qu'a fait Kylian dans le chat, qui dit Ouais. perso, pas du tout. Et pour cause, si on creuse chaque pseudo-expérience surnaturelle, on remarque qu'elles ne suivent aucun protocole scientifique visant à démontrer quelque chose. De plus, à chaque fois que des phénomènes se manifestent, soit la vidéo est de mauvaise qualité, soit on ne voit rien, en bref, que des suppositions. Mm. Et comme Il Michel n'a qui pas dit Kylian, totalement c'est un tort. rabat-joie. C'est vraiment un rabat-joie, Kylian. Oh, Kylian. Non, Euh, Heureusement que- après, il a raison en soi. Il a parti un peu raison en vrai. Parce que c'est ouais, vrai qu'il moi y a beaucoup de je, choses qui font que. moi je suis Genre, de la même team que Kylian, puisque je crois pas du tout en ce genre de choses, mais je ne rejette pas l'hypothèse que ça puisse exister. Moi, en fait, je suis vraiment quelqu'un, genre vraiment de la démarche scientifique, quoi. Genre vraiment, c'est démarche scientifique. Tu dois m'expliquer comment ça marche de A à Z, et si vraiment c'est cohérent, que ça fonctionne avec les systèmes qu'on a actuellement, etc., que ça peut fonctionner. Là, je vais te dire, ok, tu vois. Mais genre, vraiment, faut m'expliquer le principe du truc, tu vois. Faut pas juste me dire, Genre les trous oui, ben noirs. c'est simple, en fait, t'as une âme à l'intérieur de toi, quand tu meurs, elle sort, et puis elle se balade. On peut pas la voir, on peut pas la voir, mais des fois, il y a des gens qui en voient, et il y a des gens qui en entendent, on sait pas pourquoi. Non, moi, il me faut des explications claires, précises du fonctionnement, etc., tu vois. Faut vraiment que ce soit comme un moteur de voiture, tu vois. Genre, faut me dire comment ça fonctionne, et là, je peux commencer à y croire. Mais dans la Mais situation actuelle, regarde, moi je. regarde les trous noirs. On sait pas l'expliquer. Si, on sait Pourtant, c'est excellent. l'expliquer. On sait l'expliquer. Ah ben pas totalement. On sait pas non, mais pourquoi on ça sait pas démarre ce de la qu'un. bonne Enfin, idée. si. On sait En pas soi, les on n'est jamais résultats allé voir, en que fait, ça fait. visiblement. Mais On après, sait, c'est que on des. sait pas ce qui se passe au-delà, mais on sait les expliquer par contre. Le problème, moi, après, j'avais fait une hypothèse quand j'étais petit, enfin, quand j'étais encore. Genre, j'avais 14-15 ans. En vrai, je me suis dit. Parce qu'en vrai, il y a une hypothèse qui existe un peu. Je sais pas si vous connaissez le fait que si tu y crois réellement, genre, mais ton cerveau, il va faire tout pour que ça se passe, en fait. Genre, je sais pas ce que. Mm. Genre, Ah ouais. par Ouais. exemple, genre, t'es en mode, t'arrives pas à soulever ce bureau, mais si par exemple, tu crois réellement que t'arriveras à soulever ce bureau, mais parfois, tes muscles, ils peuvent se décupler ou des trucs comme ça, vous savez. Et Ouais. c'est Ouais. c'est scientifique, hein, parce que parfois ton corps il se muscle tout seul en fait. Vous voyez. Et donc genre vraiment, tu te dis putain j'arrive pas, et si au fond de toi tu le sais que tu arriveras, tu vas y arriver. Vous voyez. C'est des Mm. trucs comme ça que ça se passe. Et en vrai je me dis, imagine il y a des gens qui croient dur comme fer au fait de revoir des gens morts ou des trucs comme ça, et qui croient tellement que en vrai ça ferait en sorte qu'en fait ça se passe en fait. Peut-être que son cerveau il irait dans son inconscient et qu'il piocherait des trucs qu'il a déjà vécu et qui lui montrerait en fait. Et peut-être que c'est ça, hein, on sait pas. Mais moi je me dis en vrai peut-être qu'il y a des gens qui y croient tellement que ça peut réellement se passer pour eux dans leur cerveau, et que après pour eux c'est peut-être que c'est vraiment arrivé en fait. Mm. Moi je me dis pour moi c'est un truc qui peut se faire en fait, hein. Ben, moi, je pense que oui. Je pense que c'est juste que ça se passe, genre, que c'est juste des interprétations exagérées du cerveau. Du cerveau, ouais. Genre, en fait, par exemple, tu vois, genre, imaginons là, tu vois, il est 22h30. Je vais dans la forêt à côté de chez moi, tu vois. Eh ben, crois-moi, j'ai beau être le plus rationnel du monde ou quoi, je vais entendre des bruits, je vais m'imaginer des trucs, je vais peut-être même voir des choses dans la nuit Pas qui besoin vont d'entendre des bruits, m'effrayer, l'électricité, là. mais tu vois, en fait, genre, je sais pertinemment enfin, je sais quasi à 100% qu'il y a rien, quoi. Genre, peut-être un ou deux animaux qui se baladent, mais pas plus, quoi. Voilà. C'est Comme non mais Michel oui, qui c'est vrai, dit hein. moi j'y crois tellement que j'ai quitté une soirée car ils ont voulu faire un Ouija. C'est même pareil, je le fais. Non, par contre, en vrai, le Ouija, La planche, c'est un truc qu'il faut parler, quand même. C'est le truc entre le paranormal et le rationnel pur. C'est Mm. ouais. le truc qui fusionne les deux extrêmes. Mm. Le Ouija, pour moi, c'est vraiment un truc, je sais pas pour vous, et pour moi, c'est soit truqué as fuck, soit c'est le truc vraiment incroyable, la technologie la plus révolutionnaire du monde, quoi, vous voyez. Mais C'est truc C'est pour moi, en fait, le Ouija, en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont fait des expériences, et il y en a tellement, en fait, des gens qui expliquent des expériences paranormales qu'ils ont vues avec le Ouija, que je me dis, en vrai, il y a forcément une qui est vraie. Peut-être qu'ils ont vraiment vécu des trucs avec le Ouija, tu vois.
en vrai. Ouais, mais pour C'est le Mais coup, après, moi, tu ça vois. peut venir du cerveau. possible. Mais après, je suis très suspicieux avec ça. Moi, j'en ferai jamais parce que je suis quelqu'un qui prend jamais de risques dans sa vie. Mais, en soi, genre, je le ferai jamais de ma vie. Mais je me dis, en vrai, même si un jour je le fais, je sais très bien qu'il va rien se passer parce que, en soi, c'est quoi? C'est un truc en bois avec des lettres alignées, en QWERTY ou en AZERTY. Le truc, tu le mets comme ça, et soi-disant, un esprit peut faire javirer les trucs. Alors moi, je suis en mode, déjà, il y a tellement de doigts sur le triangle, je me dis, l'esprit, il met où ses doigts? Parce qu'il il est là, il fait comme ça, il fait, attendez, je vais bouger le truc comme ça. Qu'est-ce qu'il en a? Attends, mais laisse-moi bouger O, F. Non, non, mais, tu vois, genre, le truc, en vrai, pour moi, Ouija, genre, en vrai, c'est quelque chose qui est abordable partout, pas forcément que sur ça. Genre, sur Internet, imagine ton clavier, il tape tout seul. Pour moi, c'est un Ouija, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, tu vois, mais pour moi, c'est pas quelque Qu'est-ce qui chose se passe? qui en vrai, moi, Ordi pour va moi, tout c'est des seul sur trucs faux, internet. la plupart des trucs qui sont arrivés. Après, peut-être qu'il y en a tellement, peut-être qu'il y en a forcément des gens qui ont peut-être vécu des trucs, on sait pas, hein. Moi, Alors, dans ce cas-là, ils ont pris quoi comme drogue? Moi, je voudrais bien savoir le truc, quoi. Moi, le Mais, Ouija, si j'en fais, il faut que ce soit tout seul. Parce que, en vrai, genre, j'y croirais jamais si je suis pas tout seul, ouais, tu sais. Genre, je me dirais toujours, il y a un mec qui il a y en a fait son doigt forcément comme un ça. qui a bougé son doigt et qui a fait des trucs. Genre, j'arrive pas à faire confiance aux autres là-dessus. Moi, c'est vraiment, Ouais, si je le fais tout seul et que ça se met à bouger partout, là, ok. Là, je peux commencer oui. à dire, Là, je ouais, peux ok. commencer à Mais penser. sinon, du coup, on va lire ce qui se passe dans le chat parce que je vois il y a Ouais, vachement d'activités. Alors, on a Derby ça commence à derby, HD ouais. qui nous dit, en gros, selon certains scientifiques, il y aurait des réalités différentes. Alors, pas comme dans Rick et Morty ni Spider-Man, mais il serait possible qu'il y ait des failles entre ces réalités qui nous donnent des phénomènes inexpliqués, paranormaux. Et donc, ça voudrait dire que les fantômes, c'est juste des gars random d'une autre réalité et que Les gars selon cette random. et que selon cette théorie, ça se pourrait qu'on soit des fantômes également pour les personnes d'autres réalités. Euh, Alors, oui, mais tu vois, moi, C'est faisable, hein. c'est comme tout à l'heure. Ça peut, je rejette pas l'idée que ça puisse être ça. Mais dans ce cas, il faut m'expliquer comment ça fonctionne parce que juste dire des trucs comme ça, euh, Ouais, après, il aborde je la pense pas que théorie ce du soit. multivers et en vrai, la théorie du multivers, c'est une multivers c'est une théorie que j'ai envie d'y croire, moi. Genre, c'est Ouais, un mais truc que s'il y j'ai a envie des d'y croire. failles, s'il y a des failles, crois-moi que ça fera bien plus que faire tomber un livre d'une étagère. Je sais pas, en vrai, dans Interstellar, Miskin, il était dans la 5e dimension. Ah Il a mais, fait, il frérot, était derrière une je pense que s'il y a bibliothèque. une faille entre deux univers, frérot, il va se passer un truc de ouf, hein. Genre, C'est très philosophique, surtout, ce genre de bail. C'est ouais. Genre en moitié de philosophique, planète qui apparaît. scientifique. C'est. Non, Mm. la théorie du multivers, c'est un truc, j'y crois pas, mais j'ai envie d'y croire. Moi, c'est un truc, Mm. genre, le jour ça arriverait, je pense que je serais en mode, en vrai, c'est trop cool. Mais ouais, ça peut, ouais, Mm. de théorie encore une fois intéressante. Du Très coup, intéressante. ensuite, on a Colmicherry qui dit un Ouija qui a vraiment marché ne s'est jamais bien passé après. C'est vrai. C'est possible, c'est vrai aussi. Je sais pas si j'ai été clair, bien sûr que tu as été clair, Derby, bien sûr. Mais là encore, tu y ajoutes les films d'horreur, ça donne un imaginaire collectif autour de ça. Monstrueux. C'est vrai que les films d'horreur aident pas dans Ouais. La vision la des choses. démarche, ouais, dans la vision des choses, quoi. C'est sûr que. En vrai, moi, il y a des trucs aussi, genre, pour les films, par exemple. En vrai, regardez, je vais vous dire un truc, genre, il y a un exemple tout con. Genre, Conjuring 1, vous vous souvenez tous de ce film? Déjà, le Oh, il est Conjuring 1, il est inspiré de faits réels. Vous savez ça? Oui, Des trucs qui sont réellement passés avec les Warren, ouais. etc., etc. Et l'actrice qui joue la femme Warren, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, eh ben, même sur le tournage, elle se plaignait de choses paranormales. Ouais. Je sais pas si vous Ouais, j'ai savez entendu parler de ça, mais toute cette l'équipe, je crois. histoire. Et oui, toute l'équipe avait des expériences paranormales dans la maison, parce qu'ils ont vraiment tourné dans la vraie maison Dans la où s'est maison, ouais. passé ces choses-là. À Londres, pas à Londres, mais en Angleterre. Ouais. Et donc, du coup, ils ont, par exemple, l'actrice, c'était celle qui a un peu plus souffert sur le coup. Elle était tombée malade des dizaines de fois. Parfois, elle se plaignait qu'il faisait trop froid alors que bah, c'était en plein été. Parfois, elle se plaignait qu'il faisait trop chaud alors qu'il y avait la clim.
parfois, elle tombait malade, genre tout le temps. Mais genre, quand je dis tout le temps, c'est qu'elle tout le temps, elle était malade, elle était fatiguée, elle en pouvait plus. Elle faisait des trucs, enfin, c'était, parce que j'ai remarqué que dans le surnaturel, parfois, ou dans le paranormal, qui est toujours lié aux fantômes, parfois, il y a une personne dans des histoires comme ça qui se sent pas bien, qui est malade. Je sais Mm. pas, et donc du coup, bah, l'actrice, elle était malade, elle en pouvait plus, quoi. Donc en vrai, c'est encore une fois un truc, qui peut arriver et qui est pas explicable, hein. Ouais, mais tu vois, moi, j'expliquerais ça par le fait que tu baignes dans une ambiance constante de paranormal, etc. Enfin, genre, Et tu, c'est tu ton baignes corps dans qui fait cette ça, ouais. ambiance-là et que je pense que le pouvoir de l'inconscient du cerveau est très, 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 très fort. Oui, C'est-à-dire que l'inconscient, te faire tomber Mais malade, tout ça, c'est possible. C'est il possible. y a une mais manière, dis en ton plus, chat, d'aller dans l'inconscient. Quoi? il y avait ton chat, il te miaule et tout, tu le caresses Je même gueule pas, pas, t'es juste es il affreux. me raquette des caresses, c'est tout. Il me raquette des caresses. C'est, non, non, mais, non, oui, après, c'est vrai que, comment dire? C'est non, mais après, genre, il y avait un truc, il y avait un bail, genre, tu peux avoir genre, par exemple, les rêves, ça vient de l'inconscient et tout, et il y a un moyen, à ce qui par des psychologues et tout ça, d'y aller, genre, dans un état de sommeil, dans un certain moyen de dormir, en fait. Tu peux y aller, genre, tu peux visiter cet inconscient-là, mais à ce qui paraît, les gens qui ont fait ça, c'était toujours des trucs, des bails en mode: «Mais wesh, c'est genre affreux», parce que dedans, c'est ton inconscient, il y a des trucs bressons dedans, pire que le darknet, tu vois? Ouais. C'est des trucs, c'est tout ce qu'il y a de pire, tout ce que tu penses pour que tu tout ce que tu sais pas, en fait, bah, c'est dedans, Mm. et c'est horrible, et à ce qui paraît, il y a un moyen d'y aller. Genre, dans un certain état de sommeil, tu peux y aller, dans un certain environnement. Ah Ouais. d'ailleurs, parce que ça fait aussi partie du paranormal, quand on entend des histoires de bah, après pour moi c'est le cerveau qui fait ça aussi, mais des gens qui sont sur, un lit d'hôpital, Ah qui oui. meurent et qui reviennent, genre, 10 minutes après et qui, voient, soit, le fameux tunnel, blanc, soit qui voient carrément, ce qui s'est passé pendant les 10 minutes, mais de au-dessus la salle Ouais. enfin au-dessus du bloc et du coup ils voient tout ce Ça Ouais. qui se s'appelle passe et comment ils arrivent déjà les expériences de mort les, je sais pas quoi, je sais c'est- plus, oui, les EMI, Pour ouais, moi, c'est les expériences de mort imminente. les EMI, imminentes. ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas imminente. Si, si, Ah, ok. EMI. Mais ouais, moi pareil, je pense Bref. que c'est juste des, enfin genre, par exemple le tunnel blanc, je pense que c'est juste le nerf, la fin, la trace du nerf optique qui et les gens qui ont vu des trucs, je pense que c'est juste le cerveau qui reçoit des derniers stimulus électriques et qui te font voir des trucs, j'en sais Qui rien. arrive à Ouais. décrire exactement ce qui s'est passé depuis 10 minutes et que les médecins ils sont en mode bah ouais, c'est exactement ce qui s'est passé depuis 10 minutes. Je sais pas, Écoute, honnêtement, tout le je. monde qui sont morts, on va pas se le cacher, ils sont jamais revenus nous raconter ce qui se passe après. Donc on sait pas réellement. Après, des gens, ils reviennent de la mort, des trucs comme ça. Genre, ça, c'est des bails bressons encore. Ça, c'est des trucs. Ouais, Il je y a suis une mort, vieille, mais elle je est me là, suis dit, elle oh s'est non, réveillée à la pas morgue. ouf. Je Ah suis mort, mais ouais. je me suis dit, pas ouf, je vais revenir quand même, parce Oh, que pas ouf. En vrai, c'est pas pas ouf terrible. la mort. Moi, en vrai, j'aime bien. Je me suis, L'ambiance là-bas, ils sont tous là en mode, on est mort et tout, et c'est trop chiant, mec. Moi, je suis oh, vous revenu, êtes hein. des rabat-joie tous là. Vous Non, êtes mais des en vrai, le rabat-joie tous. tunnel, ouais, comme dit Kylian, oui, le tunnel, ouais, le tunnel, en vrai, pour moi, c'est juste, ouais, comme dans Interstellar, ils avaient dit un truc comme ça, genre, par exemple, c'était un discours d'un personnage qui disait qu'en gros, quand tu mourais, ton cerveau, il allait faire un dernier effort pour que tu puisses, en fait, pour que tu puisses, en fait, voir des trucs. Donc, parfois, tu sais, il y a le fait de défiler, de voir ta vie défiler devant tes yeux. Mm. Eh ben, dans la théorie d'Interstellar, c'était en gros que quand tu mourais, eh ben, en gros, ton cerveau, il a fait un dernier effort pour te montrer la chose que tu aimes le plus au monde, que donc si c'est tes enfants, ta play, tout ce que tu veux. Et en gros, il allait te montrer Ta tout ça. Et main. en vrai, c'est vrai que pour moi, c'est Tunnel. possible que ton cerveau, il te fasse un dernier effort et te dit, voilà ce que je vais te faire montrer, mon pote, une pauvre lumière blanche dans un putain de couloir crasseux. Et tu vas y aller, tu vas foncer dedans. Non, mais c'est vrai. Mais après, bon.
c'est compliqué. Et puis après, pour moi, il y a énormément de menteurs aussi sur les faits. Genre, les Oui. mecs, ils sont morts, il n'y a aucun acte de décès. Sur les 10, ils sont morts, je suis revenu, il y avait le Satan, il y avait des choses. Moi, je vais raconter un petit truc, mais bon, c'est pas ouf. C'est juste un mec, il a dit qu'il était mort. Et quand il était dans son état de mort, il a dit qu'il était revenu après. Mais en fait, quand il était mort, il était dans une pièce. Il s'était réveillé dans une pièce. Vous voyez? Et cette pièce-là, elle était 2 euros. remplie de personnes mortes, enfin qui connaissaient pas en fait, comme si c'était Ouais. des âmes en fait, qui parlaient tous en même temps, ils comprenaient rien à ce qu'ils disaient. Et après, genre, il est sorti de cette salle qui était sombre et il est allé dans un. Et là, il y avait un couloir avec toutes les âmes qui lui disaient en fait de rester là et de venir en fait. Sauf que bah lui, il était en mode non, Bah je me non, casse. vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre. T'es bizarre toi. Oh non, non. T'as cru que Non, j'étais mais, dans une salle remplie de gens que je connais pas, je vais rester. Je sais même pas pourquoi je suis là. Fou, ces soirées de Frérot. Bsga, voilà. Les gars. Non. Non, en vrai, et puis il a dit qu'il était sorti et que c'est comme ça qu'il est revenu à la vie. Alors, pour moi, c'est totalement organique. Si ton cœur il s'arrête Ouais. de se battre, c'est bon, t'arrêtes. Ça y est, c'est pas grave. Si Arrête. Stop, ça tu se lâches. passait Non. comme ça, personne ne mourrait, mec. Hein. Mais Parce que après, tout il y a beaucoup de gens qui font ça juste pour te faire croire au christianisme ou des trucs comme ça. Si t'es pas croyant, ils vont dire bah, moi, quand je suis mort, ben, j'ai vu Jésus. Voilà, donc ça prouve énormément de choses. Non, mais tu vois, des trucs comme ça. Après, je critique aucune autre religion, mais c'est vrai que t'as les extrémistes qui vont te dire des trucs comme ça. c'est- Après, oui, moi je reste pas fermé à l'hypothèse que ça puisse exister, mais comme je disais tout Bien à sûr, l'heure, il moi faut aussi. m'expliquer, quoi. Faut juste m'expliquer parce que moi je comprends pas. Hein. Genre, déjà, est-ce que tu meurs? Ok, s'il y a des esprits, frérot, tu meurs, tu vas où? Qu'est-ce qui fait ton esprit? Genre, déjà, il y a un truc qui sort, qui va flotter. Comment ça se fait que on puisse pas le voir, qu'on puisse pas le mesurer, qu'on puisse pas le détecter par n'importe quel moyen, et qu'il y ait que certaines personnes qui puissent le voir? Moi, je comprends pas. En soi, ce Faut- serait plus du paranormal si tu pourrais l'expliquer en soi. Ben oui, mais justement, D'où le fait qu'il y ait du paranormal. Après, pour moi, dans le monde, tout existe. Genre, tout est. Comment on dit ça? Tout est possible. Ouais. Pour moi, en vrai. On n'en sait rien. On sait rien. Est-ce que vous avez d'autres petites anecdotes à raconter, des choses à dire, une question à lancer, un débat à lancer, quelque chose comme Sur ça, les- ou alors quelqu'un chez vous qui voulait partager une expérience peut-être, je sais pas. Ce qui me fait rire, c'est que quand on voit un film d'horreur, bon, à part les films d'horreur comme Saw ou ça c'est un clown qui vient d'une autre planète, enfin bref, on s'en fout. Mais genre un film d'horreur comme Conjuring, c'est toujours basé sur le christianisme. C'est jamais Ouais, une autre c'est vrai. religion. C'est Genre vrai. t'as jamais vu une famille musulmane ou des bouddhistes, ça serait trop drôle. Si, il y a un film Netflix sur une famille musulmane. Ah ouais? Ah ouais? Mais ce film, il a été vu par 3 personnes. Hein. Ah, C'est- oui. Le film d'horreur bouddhiste, c'est quoi? C'est genre un mec pas très gentil qui tape des gens. C'est juste un esprit qui te dit j'aime bien la paix. Au revoir. Bonjour. Oui, il se casse. Non, mais après, oui, il y a un film Netflix. Pour ceux que ça intéresse, je connais plus le nom, par contre. Mais je vais essayer de chercher ça. C'est un film Netflix sur une famille musulmane, du coup, qui vit des choses paranormales, mais en relation avec la communauté musulmane, enfin, la religion musulmane. Donc, pour Mm. ceux qui. Voilà. Ça existe Ok. bel et bien. Alors, après, bon, Oui. le film est pas ouf, donc. Mais Ce sont les films Netflix. c'est film Netflix. Hein. Quand on voit des notes, après, on pose plus de questions. C'est un film d'horreur. Une Oula. dernière chose à rajouter, peut-être? Moi, sur le paranormal, en vrai, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Est-ce que quelqu'un a des choses à dire dans le chat à rajouter? Nickel. Eh bien, dans ce cas, je pense qu'on va pouvoir passer au dernier jeu, clore ce débat et passer donc au dernier jeu, les petits potes, si ça vous va. Moi, j'ai trouvé ce débat très intéressant, je sais pas vous. Ah ouais, en vrai, on devrait Moi, je plus en trouve faire que- dans ce style-là. Ouais, carrément. Ah, t'as une anecdote, Lulu? Non, je disais que c'était dommage qu'on n'ait pas eu beaucoup d'anecdotes. Ah oui, Non, bon, c'est ça vrai, va, c'est il y en vrai. a Peut-être la eu prochaine quelques-unes fois, quand hein. même. Il y en a eu quelques-unes. Si En tout jamais cas, vous ouais, voulez, très en cool. vrai, si jamais on peut faire une deuxième partie, si jamais des gens ont envie, on sait pas. Hein. Mm. Après, il n'y a pas grand-chose à dire, mais
En tout cas, merci à Derby et à Call Me Cherry d'être passés, ça fait super plaisir. C'est vraiment cool d'avoir des invités, ça me plaît beaucoup. Faudra refaire ça. Ah, c'est Oui, Derby c'est qui est vrai. venu en premier? Ouais, c'était Derby qui Ouais, était c'est venu. Derby. Et après, c'était Call Me Cherry. Ouais, ouais. Du coup, on va pouvoir passer au jeu, les petits potes, se détendre un petit peu après ce sujet lourd de conséquences. Et on va pouvoir passer au jeu que vous allez découvrir avec le jingle, bien évidemment. Et on se retrouve juste après. C'est le pitch. Et oui, il s'agit du pitch, bien évidemment. Le jeu du pitch. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça se déroule pour ceux qui connaissent pas. Le jeu du pitch, c'est tout simplement le fait de devoir pitcher, donc c'est-à-dire raconter un film de manière assez courte, mais de manière totalement à côté de la plaque. Il faut vraiment faire en sorte que ce soit le moins compréhensible possible. Et bien sûr, tous ceux qui vont devoir deviner vont devoir chercher un petit peu pour savoir de quel film on parle. Voilà comment ça se déroule. Qui veut commencer? Allez, ben Lucas, je te laisse. Non, pas moi en fait. Ah, ok. Vas-y, vas-y. Ok, vas-y, ben, je te laisse commencer alors. Alors, mon film, déjà, c'est pas Amazing Spider-Man. Voilà, comme ça vous le savez. Ok. Euh, alors, dans ce film, déjà, ça commence, c'est dans la nature, tout ça, il y a des gens, il y a des animaux. C'est Et Avatar? non, Ah, ça commence même pas dans la nature, ouais, Avatar. c'est vrai. Euh, et C'est nos chers amis les hommes? non, Nos chers voisins arrête, les hommes? Mais toi, tu laisses même pas raconter son pitch. tu veux trop rapide. Je veux gagner. Et du coup, dans ce film, eh ben, Ah oui, il on y a... regarde pas le chat, les gars, en fait. Pardon. Ah oui, oui. Oui, parlez dans le chat un peu, s'il vous plaît. Et il y a deux clans. Ceux qui savent pas nager et ceux oui. Du coup, ceux oui, ils sont là. Bon, il se passe des problèmes de leur côté, mais il se passe aussi des problèmes du côté de ceux qui savent pas nager. Et du coup, il y a quelqu'un qui dit: «Putain, mais moi aussi, je veux savoir nager. Je veux voir comment ils font». Et du coup, ils y vont. Ils vont voir. Enfin, la personne va voir Baplar à trouver. Et C'est bravo, Nemo? Baptiste, bordel. Et hein? C'est Nemo? Non, Ok. J'allais non dire plus. Nemo en plus, mais non. Et donc, la personne qui sait pas nager va dans le clan de ceux qui savent nager. Et, personne n'arrive à prononcer son prénom. C'est complètement con, hein. Putain, mais déjà, Qu'est-ce que vous avez c'est ça? personne n'arrive à prononcer son Voldemort? prénom. Je sais pas. Et, Non, ouais. et du coup, dans le clan de ceux qui savent nager, personne n'arrive à prononcer son prénom, à part le méchant du film. J'ai trouvé. C'est Re. Oui, Yes! bravo. Mais lui, il est Re? perplexe. C'est rare, vous voulez dire. C'est ça? Oui, c'est Ah, rare. ok. Ah, ça, c'est incroyable. Oui, c'est le fait de se laver les cheveux, Baptiste. Mais j'allais pas Oui. dire ça parce que sinon c'était trop proche. Mais ils savent pas nager non plus parce que Wouhou. quand tu les vois aller dans l'eau, ils coulent à chaque fois. J'ai un pitch, du coup. Ok, vas-y. si Alors, jamais. je ferme le chat. Ouais, Alors, moi aussi. mon pitch. Alors, ça se déroule pas sur la Terre, normal, vous voyez. Et il y a un mec, comme ça, il pop, tu vois, de nulle part, depuis des années, on l'a pas vu, Mskin. C'est Il a Terminator. Nashab, on sait pas où il était. Il arrive comme ça, et déjà, il a une coupe de cheveux bizarre, tu vois. Il est là, c'est waouh, tu vois, il a une coupe de cheveux, elle est wesh, tu vois. Il a des tatouages chelous, il fait des trucs bizarres, tu vois, on sait pas, ouais, tu vois. Et ce mec, eh ben, tout le monde l'adore, tu vois. Thor? Genre, tout le monde le kiffe, tu vois. Et genre, ce mec, il est mais incroyable, il fait des choses incroyables, vous voyez. Et en fait, il va combattre des gens que ils aiment pas trop ce mec, tu vois. Ah, ils le kiffent pas,
tu vois. Mais il aime pas, tu vois. C'est Genre, il est là, il est en Superman mode, ah ouais, quoi? C'est Superman? Non. Non? Il le kiffe pas, tu vois. C'est alors, en vrai, je vais quand même, je vais vous dire un petit truc quand même parce qu'en vrai, sinon ça va être trop compliqué. C'est ce film, il est sorti en film et en série, ok? Ah. Voilà. Donc en vrai, vous connaissez surtout la série pour tout le monde la connaît cette série, tout le monde. Voilà. Par contre, le film, en vrai, le film, il a pas fait non plus énormément d'audience, mais tout le monde le connaît aussi. Moi, j'ai découvert la série avec le film quand j'étais petit. Voilà. C'est juste ça, voilà. C'est Putain. Avatar le maître de l'air? Ouais, c'est ça. Non. Si, c'est ça. Nice, j'ai jamais Ah, vu il ce a film. pas hein. fait pour trouver. J'ai jamais vu ce film. Comment t'as fait pour trouver? Des tatouages chelous, j'ai voyé la grosse flèche bleue Ah Ouais, sur c'est la ça. gueule. Non, mais et- si, c'est ça. Bah, en vrai, j'ai dit les tatouages, je me suis dit, en vrai, ils vont jamais trouver si je pas le mot tatouage. Ouais, Superman, Moi, ouais. quand t'as dit la pop, je suis resté sur le fait qu'il a pop sur Terre alors qu'il était déjà sur Terre. On Mais a si, Aurine qui Avatar, le pète un dernier maître plomb. de l'air, il est Oula, sorti en c'est film pas et un en film. série. C'est Ouais, Owen. il est sorti. Il a le été fait film est par sorti M. Night après. Shyamalan, pour ceux qui veulent savoir. Il est Mais le sorti en regardez pas, 2008. Allez Et pas le le film n'a voir. pas été trop aimé sur le coup. Bah, faut Mais dire alors, que- bah si, en vrai, en soi, il a pop parce que ça fait des décennies que les gens ne l'avaient pas vu. Ouais. Donc si, en Ouais. soi, il a pop. 10 décennies. 112 ans, notre petit Hang. Ouais, c'est ça. Mm. Putain, pas mal. Alors je vous dis tout de suite, j'en ai pas du tout. J'en ai aucun qui m'est venu en tête là. Donc si Lucas, vous en t'en avez as, en toi? réserve, je suis en train Moi, si d'essayer vous de voulez, j'en ai penser, un mais autre. depuis Y tout a à l'heure, pas j'ai quelqu'un rien qui dans me le vient. chat qui veut venir en faire un d'ailleurs? Après, oh, salut le dieu de la salsa. Oh, Mon petit c'est notre coco, petit comment coco, il ça. va? Comment il va celui-là? Salut, salut. Alors, un film. Allez. Putain, mais j'ai toujours les mêmes films qui me viennent en tête. C'est le dernier maître de l'air. Tic. Ça va et vous les BG? Bah écoute, ça va super. En Ça va, grande tranquille. forme pour ce Crousticast. Après, moi, j'en ai un film, un autre. J'en ai Ouais, prévu bah 3, vas-y, moi. vas-y. Bah, si tu veux, j'en ai un. Vas-y. Bah, moi Ok, je vais pas en ok. faire du coup parce que j'en ai aucun qui me vient en tête. Bon, en vrai, il est pas très compliqué à trouver celui-là. Mais Ok. quand même. Oui. C'est un mec, encore une fois, un groupe de mecs en vrai. C'est un groupe de mecs. Tu vois, un groupe de bougs. Un groupe de bougs, ils sont là, ils zonent, tu vois. Ils zonent dans leur petit village normal, tu vois, Quartier. tranquille, tu vois. Ils habitent pas en pleine ville, c'est vraiment un petit village, tu vois. Et puis ils sont là, ils marchent un moment, ils vont en randonnée, mais une très grande randonnée, tu vois. C'est pas n'importe quelle randonnée, mais c'est une très grande randonnée. Une très très grande randonnée. Quoi? Ils vont passer par des endroits, tu sais, genre comme la forêt d'Aokigahara, tu vois. Ils vont passer dans ce genre d'endroit, tu vois. Ouais, je connais de ouf la forêt de Kakiro Kaka. Et Ah, ben, Seigneur des Anneaux. en vrai, ouais, mais c'est le Hobbit en soi. C'est Ah, le ouais. Hobbit, mais Seigneur des Anneaux, ça marche aussi. J'allais dire le Hobbit après. Aurine, elle a dit Narnia. Pas du tout. Un groupe de bougs qui font une très grosse randonnée. Narnia, directement. Un groupe de bougs. Yes, j'ai trouvé une fois. Putain. Je dis pas une fois parce que je suis belge. Hein. En vrai, celui-là Une était un fois peu parce plus que là, facile, ça se trouve, celui-là. j'ai Une trouvé. C'était un fois. peu plus facile. Ouais, quand t'as dit la forêt, après j'ai capté. Bien sûr. Je connais pas le Hobbit, vous, là. Ir. Moi j'ai Tristesse. vu et je n'ai vu aucun des Seigneurs des Anneaux. Vous allez faire quoi? Moi non plus. Mais au moins, tu connais. Lui, il connaît pas. Et C'est impardonnable. j'ai pas envie de regarder. Hein. Vraiment, on a essayé de me faire regarder, j'ai regardé genre 10 minutes et j'ai fait c'est nul. Ah, au moins, regarde le Hobbit si jamais. Le Hobbit, c'est un peu plus moderne. Mm. C'est avec des meilleurs effets spéciaux. Non mais en meilleurs fait scénarios. après quand j'ai essayé de le regarder pour la première fois j'étais assez petit donc Ouais, mais bah aussi, ouais. des films de 3 heures sans déconner les gars. Pierre, je te tue. Voilà, c'est tout. Je Ouais, te j'avoue, tue. les films de 3 heures, par contre, c'est Avengers. Il y a des gens, ils ont sorti Avengers comme ça. Ok. Bah, si vous voulez, j'ai mon troisième. Après, ça va faire 3 mois de suite, non? Je sais pas. Ouais, vas-y. Bah vas-y hein, Ouais. vas-y enchaîne. Bah, écoute, j'ai mon troisième, du coup, le dernier. Incroyable. Eh ben, je vous explique. Ça va être un mec. Un seul mec. Lui, il est tout seul pour le coup, tu vois. Il est tout seul. Seul sur Mars. Seul sur putain. Ça j'allais le Non, dire. non, non, Oh pas putain, seul sur t'allais dire la Mars. même chose? Ouais.
il est là, il joue un peu dans le jardin, tu vois. Il se met bien, tu vois. Petit jouet, petit fausse garrot, tu vois. Normal, tu vois. Il est petit. Il joue avec ses petits jouets, petites balançoires et tout. Et puis là, à un moment, il se casse la gueule, mon pote. Il se casse la gueule, mais fort, tu vois. Mais très fort, tu vois. Très très fort. Et il se fait mal. Miskin. Il se pète carrément un bras, tu vois. Et il est là. Il se dit, mais en vrai, génial. C'est Je me suis super, j'ai un cassé bras la gueule, cassé. c'est incroyable. C'est fou, c'est incroyable. J'adore ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est ce truc? Et donc, du coup, C'est il va Yamakasi. grandir, tu vois. Il va Oh. grandir de plus en plus, tu vois, il va devenir grand, il va muer, avoir des boutons d'acné, il va faire oh, nique ta mère, tu vois, il va avoir des trucs comme ça, tu connais. Mais en Putain, mais vrai, super. le pauvre, tu vois, il est un peu triste quand même, tu vois, un peu. Tu vois, c'est. Sa famille, elle est pas trop là, tu vois. Le pauvre, elle est pas trop là. Tu C'est vois. Harry Il Potter. se sent. Bah non, De quoi? c'est pas Harry Potter. Non. Non, bah Sa non. famille, non, non. Sa famille, elle est plus trop là. Albatar, elle dit ces choses. Oh, c'est un pote à moi, vous connaissez pas. Je Mais vois du pas coup, le ouais. chat du coup, mais c'est. Il est vraiment. Le pauvre, sa famille, elle est pas là. Il est triste et tout. Le seul truc qui lui soit bien arrivé dans sa vie, c'est qu'il s'est cassé la gueule, tu vois. Et donc, en vrai, il va grandir et tout. Il va se dire en vrai, vas-y, nique sa mère, je vais aller dans la rue. Et vu que j'ai pas de famille, je suis triste, je vais taper des gens. Mais taper GTA. fort. Non, c'est pas un film. Je vais Ouais, je taper des sais. gens, mais salement, tu vois. Genre, mais vraiment salement. Il va pas les tuer. Ah, c'est un crime, tu sais, il va aller en prison. Tu vois. Mais il va les taper très fort, tu vois. Mais il s'est entraîné à se battre quand même, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Batman? Ouais, c'est Batman. Oh putain! En vrai, tu vois, Mais j'ai pas compris que quand il était gamin, je savais pas que quand il était gamin, j'ai pas vu. J'aurais jamais Bah en fait, deviné. avant, quand il était petit, en fait, il est tombé dans un puits. C'est pour ça que je dis se casser la gueule, tu vois. J'allais pas dire il est tombé dans un puits, tout le monde allait trouver, tu vois. Et en fait, il est tombé dans un puits qu'il a fait ramener dans sa Batcave, tu sais, dans la cave. Et en fait, c'est là où il a vu toutes les chauves-souris, vous voyez. Et en gros, quand il a vu ces chauves-souris-là, et ben en fait, ça lui a fait peur. Et c'est devenu sa pire peur, tu vois, la chauve-souris, à Batman quand il était petit, tu vois. Vraiment sa pire peur. Et vu que quand il s'est entraîné dans les montagnes, vous savez, Ra's al Ghul, tout ça, là, ben en fait, quand il s'est entraîné dans les montagnes et tout, et ben en fait, la Ligue des Assassins qui l'ont recruté, et ben en fait, ils lui ont fait apprendre à avoir plus peur de sa pire peur qui est les chauves-souris, en fait, et de l'utiliser contre les autres. Vous voyez? Et donc, du Ouais. coup, il a utilisé le symbole de la chauve-souris qui lui faisait peur quand il était petit pour aller taper des gens dans la rue, tu vois. Ok. Pour aller. Pour aller- Retenez ça chez vous. Si vous avez peur de quelque chose, faites-en une Mettez-en. peur pour les autres en les tapant avec. Voilà, exactement. Il s'est cassé un bras. Ouais, Ouais, coup de enfin, il s'est pas chauve-souris, cassé un bras, mais il s'était pété le bras, quoi. Il avait une attelle et tout. Si vous avez regardé le film, dedans, il se pète le bras. Mais il fallait que je dise quand même, il s'est pété le bras en se cassant la gueule, sinon, Ouais. ça fait un indice en moi, c'est un peu plus dur à trouver. Voilà. Un très beau conseil en tout cas. Si vous êtes pas Merci, content dans Batman. votre vie, allez dans la rue et tapez des gens. Je vais taper des des gens avec chauves-souris. des enjoliveurs. Taper des gens avec des enjoliveurs. Quoi? Qui a peur Des des enjoliveurs? enjoliveurs. Le mec qui sort jamais dans la rue en fait, genre. Il voit Je des sais pas, enjoliveurs et il pète un peu. Non, en vrai, moi, j'ai peur des gitans, je pense. Je vais direct déguisé en gitan, je vais. Poulet la pouliche. Le sang t'es mort! Ils sont morts, là. Dis-leur bien, ferme ta gueule! Non, mais ouais. Lui, c'était Batman. Eh bien en tout cas, super jeu les petits potes. Super jeu. Bah, t'en as même pas eu, toi, et tu pourrais en faire un vite fait. Hein. Oui mais non, je trouve pas. Ça va prendre trop de temps. En vrai, il y a Donc, quelqu'un peut-être dans le chat qui veut venir faire un. En vrai, ça pourrait être sympa. Est-ce Aurine, que je suis quelqu'un sûr dans le qu'il chat a envie de participer au jeu et d'avoir un film à raconter de la pire manière possible? Bon, personne n'a l'air de se manifester sur le coup. Eh bien, on va pouvoir s'approcher doucement de la fin de ce Crousticast Ah, il y épisode a 7. Ah, Aurine qui veut bien en raconter un. ok, bah écoute, rendez-vous sur le Aurine, Discord. ben, viens dans le général. Et
puis on switch sur le en live du Discord. Ah, j'ai mal au cul. C'est pas un film, mais je peux tenter une série. Eh ben écoute, Mais si c'est une série connue, parce qu'en vrai, les on séries- rejoint la file d'attente. On va d'abord faire passer Théo. Je le fais passer tout de suite. Hop. Vas-y. Allô, Bien le bonjour. Coucou. bonjour, comment vas-tu? Alors, faut juste du coup que je mute le live. Voilà. Ouais. Vas-y. Comment tu vas, mon petit pote? Eh ben, ça va et vous? Ça J'ai va dit très vous, bien. T'as compris. Ouais. Ouais, parce qu'on est trois, quoi. Ça fait, Voilà. ça fait- Cool, ça fait- quoi. Bon. Alors, du coup, Du coup, je vais vous parler de mon film préféré. C'est Titanic. un. Oh putain, le mec est trop fort. il est trop fort, putain. C'était quoi? Bon, bah, du coup, bonne nuit. Attends, c'était quoi le film, je veux savoir? Oh, j'ai dit C'était Titanic. C'est ton film préféré, Titanic? Non, mais je voulais troll et je voulais vraiment parler de Titanic. Ah ouais? Non, mais vraiment? Oui. Oh putain. Putain, j'ai cru que tu te foutais de ma gueule. J'étais là en mode, Écoute, attends, faut que je mais trouve un pas film une cool. excellente soirée, Le mec. clutch. Vas-y, mec. Le Oh, clutch merde, de Lucas. désolé. Oh, c'est pas juste, Lucas, t'es vraiment trop chiant. Bon, mais. Ciao Oh à non, toi, mais t'en as Lucas. pas un. Oh non. Oh, Oh désolé, la Théo. tristesse. Non, c'est Théo, merde. Non. Bon, bah, Baplard, du coup. Bon bah vas-y, je vais faire Salut. passer Baptiste alors. Allô? Salut. Titanic. Allô? Allô, allô? Ah oui, J'ai c'est Ouais, vrai. c'est bon. Ok. Comment vas-tu? Mais ça va, impeccable, et vous? Eh ben ça va très bien. Tranquille. Ça va Très très bien. Pour le chat? Hein? Ça fait bizarre d'être de ce côté du chat. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que tu vas nous pitcher? Ne dis Alors, pas le film, hein. donc, moi, comme je vous ai Ah non, dit, c'est c'est une une série, c'est pas un film. Ouais. C'est l'histoire de deux mecs, donc deux frères. Comme dans tous les films, toutes les séries, en fait tous les médias, en gros, les gamins ont eu une enfance difficile. Leur père les a abandonnés quand ils étaient encore tout jeunes et ils ont eu un accident terrible avec leur mère qui fait que eux s'en sont sortis avec des séquelles et la mère y est passée. Enfin, voilà, Oh. donc enfance un peu dure. Grosse ambiance. Et puis, quelques années après, quand ils deviennent adultes, ils décident de rentrer dans l'armée. Donc c'est tout un processus. Ils doivent se prouver leur talent, etc. Et ils intègrent un corps d'élite dans l'armée. Et ils accomplissent C'est plusieurs Shingeki no missions. Kyojin? Non. Ah merde. Donc ils accomplissent plusieurs missions et pendant le cours de ces missions, ils découvrent une espèce de complot où en fait les membres du gouvernement ont organisé des génocides un peu partout dans le pays. Et C'est ça X-Men? devient vachement chaud. C'est Non, pas mais j'aime pas Baptiste parce que je suis sûr que t'as trop réfléchi au truc et je suis sûr que ça a rien à voir avec ce que tu dis. Genre, Pourtant, c'est. faut chercher trop loin. Putain, mais je sais, en plus, je m'y connais C'est trop dans pas. ce milieu-là, mais c'est- je c'est vois pas pas du tout. les Logan? Genre Non. Wolverine et tout? Non. Non. Ok. Non, Et c'est pareil. je vais essayer de rajouter quelques détails alors. Le complot, il consiste à en gros organiser une sorte de génocide, enfin de destruction du pays entier. C'est vraiment à grande échelle. Bon, je vais donner un autre indice puisque vous avez l'air de galérer. Oh Les putain, c'est fini à séquelles, Ferb. Quoi? Non, bah non, pas du tout. J'ai rien dit. Ouah. T'as dit quoi? Il a dit J'ai dit fini assez Ferb, je ferme. crois. Non. pensais Les qu'il parlait séquelles du qu'ont eu docteur les Doofenshmirtz. gamins Leur mère, elle a pas quand dit ils ça. étaient jeunes, dans leur accident, un des deux a perdu un bras et une jambe. Et l'autre a pris vraiment cher, il en restait presque plus rien. C'est un miracle qu'il s'en soit sorti. Qu'est-ce que c'est? Et qui c'est que cette série? Elle est connue, la série? Oui, quand même. Alors c'est une série et c'est de C'est pas l'animation. Game of Thrones? Non, c'est pas du tout Game of Thrones. C'est une série d'animation, pour être plus précis. Ah, c'est une série d'animation, ok. Qu'est-ce que c'est? Une série Il y en a pas un d'animation. dans le chat non plus qui l'a. C'est pas un je- manga, j'espère, parce que moi je m'y connais pas du coup. Si, c'est un animé. Ok, bah ouais.
Je sais pas, je vais tout citer. Tokyo Ghoul. Lucas, t'as pas trouvé? Qu'est-ce Je que me c'est? suis pas dit que c'est un animé, et maintenant faut que je recherche et j'ai oublié l'histoire. Et moi, les animés, frère, je Euh, suis éclaté. Sinon, je vous donne la solution parce que là, je sais pas. Alors, Ah, attends, répète. on en Ah a bah un dans oui, le ok, chat c'est qui a bon. juste. J'ai Quand pas je regardé suis le le chat, je suis désolé, mais je Ah pas, si, mais c'est bon. oui, ouais, mais je l'ai pas vu, mais je sais de quoi tu parles. Bah, vas-y, dis-le. C'est putain, comment ça s'appelle là, le truc où ils font des énormes robots? Full Metal Alchemist? Oui. Enfin, ils Ah font yes. pas d'énormes J'aurais robots, pas mais pu c'est trouver, ça. je connaissais pas. Il y a un énorme robot, mais ils font pas d'énormes Oui. robots. Bah, c'est un des C'est deux frères l'enfant, ouais, c'est qui est dans c'est le l'armure. frère, ouais. Ok. Putain, oui, ouais. Oh, tu m'en as tellement parlé de ça. Bien joué, Call Me Thierry. Ouais, bien joué. Bravo. Non. Bravo à toi. Dommage Putain, que j'étais le seul Moi, à connaître je bien. Ah connaissais putain, pas moi, du tu tout. m'aurais dit une série. Putain, moi, les animés, putain, je suis éclaté. Hein. Oh là là. Je suis éclaté. Désolé. Je regarde pas d'animé, moi. Au moins, Oh, notre j'en ai cerveau, un, j'en ai un. Une série aussi. Ah. C'est une série. Je Allez. vous laisse ou je. Oh, bah, reste là. ouais, reste, tu Ah, vas bah, allez. participer aussi. Tranquille. Alors, c'est une série, du coup. Alors, c'est un gars. Il a une passion depuis tout petit, tu vois. Mais c'est une passion pas ouf. Genre, c'est pas ouf. Il faut pas que les gens le sachent trop parce que c'est pas terrible. Et genre, il y a une grosse passion. Et du coup, bon, son papa le sait. Et Dexter? Ah putain, mais bien joué, mec, bien joué, c'est ça, c'est Dexter. Bravo. Ah, yes, Dexter. Dexter. Eh ouais, il adore bouffer des gens. lui. Meilleure série. Bouffer des gens, non, pas bouffer des gens. Il aime tuer les gens. Allez, t'as capté quoi. Eh ben, Ouais. ce fut rapide. Ouais, mais j'ai jamais vu en plus la série, mais je connais le résumé. Ouais. Pas moi du tout, hein. J'étais perdu. Et ben voilà, je pense qu'on est En est vrai, bon ouais, pour, on a un peu on fait est le bon tour pour le de- pitch sur le là. coup, on a eu beaucoup d'histoires. Donc, Ouais. on peut s'arrêter là. Ben, Baptiste, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Ben, merci à vous de m'avoir accueilli. Allez, pas de soucis. Merci à Théo d'être passé aussi pour. Oui, finalement, merci Ah ouais, à Théo, franchement, c'est vrai. aussi, ouais. Théo, gros respect, qui s'est fait Un seul squeezer est égal, un en une respect pour seconde. Théo. Non, mais c'est chaud, mais je pensais pas du tout que c'est sorti ça. Ouais. En plus, j'ai dit Titanic et après il a dit ouais, c'est ça et tout. Ouais, mais moi En aussi, mode, je pensais que c'était une blague. Moi, je pensais que c'était ma gueule. Pas du tout. Sniff. Du coup, ouais, on va s'approcher doucement de la fin de ce Crousticast. Rip Théo. Bon, on va pas se quitter de suite. D'abord, on va pouvoir faire nos petites recommandations, puisque ça y est, on a intégré depuis la semaine dernière la rubrique. Hashtag je suis Théo, oui. On peut lancer un hashtag je suis Théo. Et du coup, les recommandations, une nouvelle rubrique qu'on a rajoutée parce que je trouve ça vachement stylé, c'est cool. Si vous pouvez découvrir des trucs qu'on aime bien, c'est sympa. Alors, qui veut commencer pour sa recommandation? Allez, je vais le faire. Allez, vas-y. Ah, non, il a levé la main. Ouais, Ah oui, il a main. levé la main d'abord. Oui. En vrai, j'ai une série à recommander. Allez, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps. Elle est tirée d'un film. La série s'appelle Snowpiercer. Est-ce que vous connaissez Snowpiercer? Je non. connais le nom, mais j'ai jamais Ouais, vu. je connais Alors, deux noms. c'est un film de base qui est fait par Bong Joon-ho, qui a fait Parasite, que vous connaissez sûrement. Ouais. Et en fait, c'est encore une fois, ça parle des classes sociales dans un train. En fait, c'est dans un univers post-apocalyptique, vous voyez, où le seul, ah bah Théo, forcément, où le seul en gros rempart entre l'apocalypse et les humains, c'est un train. Et c'est un train. Le problème, c'est que dans ce train, il y a la différence des classes, la lutte des classes. Et donc en fait, pour chaque wagon, du dernier wagon du dernier wagon au premier wagon, ça va être des riches aux plus pauvres. En fait, ça va être des plus pauvres aux plus riches, vous voyez. Et donc Ouais. du coup, les pauvres vont essayer de se révolutionner contre les riches parce que en fait, bah, ils sont mal nourris, ils vivent dans la crasse, dans le froid, parce qu'en fait, le monde il est devenu très froid. En fait, c'est pour ça vient de là l'apocalypse en fait. Donc le monde est devenu très froid, etc. Et donc la série, donc ils en ont fait une série, et la série, elle est très folle aussi. Et donc vraiment, regardez ce film et la série. En plus, dans le film, il y a Chris Evans, donc l'acteur de Captain America. Donc en vrai, c'est plutôt Le pas mal. Il y a un beau bon casting gosse. et tout ça.
Il y a le beau gosse. Donc en vrai, regardez le film si vous avez l'occasion avant de regarder la série, parce que la série, elle est beaucoup référencée grâce au film. Et regardez la série qui est sur Netflix, du coup, qui est disponible sur Netflix. Alors, comment Il t'as y dit aura que une ça saison s'appelait 2. Tu peux répéter? Snowpiercer. Je l'écris dans le Snowpiercer. chat. Ouais, écris-le dans le chat, s'il te plaît. Voilà. Je, Comme je ça, les vais, gens je vais pourront pas aller spoiler le checker. film, mais on est d'accord, mais dit qu'à la fin, on comprend rien. Pourquoi Ah ça se si, moi j'ai termine tout comme ça. compris. Moi, Ah, j'étais si. là. Mais En pourquoi Pas vrai, de ouais, c'est spoil, compliqué de les comprendre la copains, pas fin, de mais spoil. ouais. Moi, je veux bien enchaîner avec ma reco. Ah non, 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 Lucas, toi d'abord, tu avais dit. Moi, c'est rapide. Si tu peux mettre Ouais, je mets le lien dans le chat. le lien dans le chat. C'est juste une application qu'il y a sur, oui, une application qu'il y a sur Steam qui coûte 4 €, il me semble. C'est Wallpaper Engine. C'est une application pour avoir des. Pourquoi tu rigoles, toi? Pour avoir des fonds d'écran sur ton ordi. C'est super cool parce qu'il y a des fonds d'écran animés qui sont d'une qualité de fou. Bon, après, ça te bouffe ta RAM, comme m'a dit Mehdi tout à l'heure, parce qu'il y a des trucs qui sont assez gros, mais il y a des fonds d'écran super frais quand même. Genre vraiment, ça peut être interactif avec ta souris et tout, c'est méga frais. Avec un peu de musique. Voilà, c'est Stylé, tout pour moi. stylé, stylé. Moi, ma petite recommandation du jour, si le Crousticast vous plaît, ça vous plaira également. C'est en partie ce qui m'a donné envie de faire le Crousticast. Enfin, non, ça fait plus longtemps que ça que j'ai envie de faire un podcast, mais c'est ça qui m'a décidé à me lancer. Euh, c'est la chaîne YouTube de Kian Kojandi et notamment son podcast qui est Un Bon Moment. Ça s'appelle Un Bon Moment. C'est vraiment super, c'est des épisodes de 1h30 où il interviewe plein de célébrités différentes. C'est super intéressant, c'est super rigolo. Ils font des petits jeux, ils racontent des anecdotes. C'est vraiment super, on passe un bon moment. C'est le nom de l'émission. C'est vraiment super. Donc je vous mets le lien vers la chaîne de Kian Kojandi, bien évidemment, dans le chat. Vous allez vous régaler. Il a aussi sur sa chaîne, je crois qu'il y est toujours disponible, un spectacle d'humour, un stand-up en fait, un one-man show, qui est extrêmement drôle. Mais vraiment super. Je l'ai vu, je sais pas, 5-6 fois. Ça s'appelle Pulsion. Ça s'appelle Pulsion et c'est vraiment D'accord, super. il est génial. Petite pensée au Red Pierre. Alors oui, d'ailleurs, on prévoit pour la fin comme ça. Si vous avez des streamers qui sont en train de streamer là actuellement, que vous avez envie de raid, on va pouvoir faire un raid ce soir. Voilà, puisqu'on est pas mal, ça peut être cool d'envoyer plein d'amour sur un streamer qui stream en ce moment. Voilà. C'est tout pour les recos. Merci pour les recos, les potes, ça fait plaisir. Et maintenant, on va pouvoir passer au proverbe de la semaine par Lucas. Le proverbe? Vous voulez dire le proverbe sur le sujet du jour? Vous voulez dire le proverbe sur le paranormal? Ouais. Le proverbe sur le paranormal. Je note. C'est un proverbe. Ce n'est pas un conseil, c'est vraiment un beau proverbe. Ouais. Qui partagera le côté des sceptiques et le côté des ceux qui y croient. Les amis, entre le néant et le surnaturel, ce qui a le plus de... Oh, je recommence. Vas-y. Les amis, souffle. entre le néant et le surnaturel, ce qu'il y a de plus stupéfiant, c'est le réel. Et c'est bien vrai, parce que ça fait peur, le réel, quand même. Eh ben, nickel. Très beau proverbe. Merci Très beau proverbe. Charles Albert Singria pour... Merci beaucoup pour ce proverbe, voilà. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on regretterait pas Charles Albert par hasard? Pour terminer cette émission, je vais bien sûr faire la promo des réseaux de ceux qui co-présentent avec moi, bien évidemment. Mehdi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, encore une fois, on peut me trouver sur Instagram, Facebook, Twitter. Alors, mon Instagram, mehdi.bfrs, bien évidemment, comme la semaine dernière, je vous le mets dans le chat. Et ensuite, pour mon Twitter, ça sera tout simplement Renan1132, parce que c'est mon pseudonyme un peu que j'utilise un peu partout.
Et bientôt, comme j'ai dit la semaine dernière, bientôt sur Twitch, parce que je risque de stream sur Cyberpunk sur ma Oh. PS5, et on va pouvoir peut-être faire aussi des tests, etc. de jeux. Donc voilà, si ça, en tout cas, je vais essayer de me lancer dedans. Voilà. Ça va être frais, ça. Eh ben nickel. Lucas, où est-ce qu'on peut te retrouver? Toujours pas. Toujours sur Tinder. Ça n'a pas changé. Et vous pouvez me retrouver chez moi, dans mon lit, si vous voulez. Ok. Moi, bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur cette même chaîne, Croustimiam, sur Twitch. Twitch.tv/Croustimiam pour ceux qui nous regardent de YouTube. Vous pouvez également me retrouver donc bien évidemment sur YouTube. Je poste toutes les rediffusions du Crousticast tous les dimanches. Cette semaine, je me lance donc dans une vidéo par semaine le mercredi sur l'actu de la VR. Donc vous pouvez me retrouver sur YouTube également pour ça. Et voilà, c'est déjà très bien. Voilà. Alors, on va faire la fin pour YouTube. Je vais donc je dis au revoir, tout ça, et ensuite on va faire le raid tranquillement une fois qu'on aura fini pour YouTube. Donc merci à tous d'avoir regardé ce Crousticast épisode 7 sur le paranormal. bisous sur vous. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un sujet surprise qu'on décidera pendant le live, juste maintenant. Salut les petits potes, on dit au revoir. Au revoir. Salut!